Bonsoir mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bienvenue sur le plateau de Parlez-moi d'avenir, une nouvelle émission qui commence maintenant. 0900 900 993, les lignes sont ouvertes, bien sûr. Appelez ce numéro, appelez vite, nous sommes là avec, je vous l'avais dit hier soir en préambule pour ce soir, nous avons Julia. Bonsoir Julia. Bonsoir Bruno, comment allez-vous? Voilà, donc nous sommes là les deux depuis hier soir. Oui, on est resté, non, on est quand même rentré se changer, se doucher. On est rentré, on est revenu, voilà, nous sommes là frais et dispo pour vous. 2 belles heures qui commencent maintenant naturellement. Vous êtes tous de brillants vêtus, dites-nous. N'est-ce pas? Vous brillez de mille feux, n'est-ce pas? Absolument, et vous êtes très élégant, j'adore. C'est gentil, voilà. Le noir et blanc. En noir et blanc, voilà, exactement. Ne réglez pas votre téléviseur, c'est vraiment du noir et blanc. Alors voilà, dès à présent aussi, vous savez que vous pouvez participer au concours, vous envoyez le mot TVM3 au 700. Donc c'est 1 franc par SMS et ainsi, si vous êtes tiré au sort, vous participerez à l'émission, on vous appellera et vous pourrez bien sûr poser votre question gratuitement. Voilà, donc TVM3 au 700. Le plateau, bien sûr, vous faites le 1 lorsque vous faites le 0901 901 993. Le 2 pour notre équipe à l'arrière. Ce soir, nous avons avec nous, par exemple, Gabriel qui est au 734. Gabriel, médium, astrologue, numérologue, tarologue. Il travaille avec le tarot de Marseille. Donc il a des flashs précis et entend des messages. Donc il va vous aider, vous épauler tout au long de votre consultation. Nous avons Lucie, que vous avez entendu hier soir, cette femme magnifique avec beaucoup d'expérience, avec beaucoup d'années derrière elle, beaucoup de consultations. C'est quelqu'un qui a vraiment une très très grosse expérience, comme je disais. Elle est médium, tarologue, elle utilise le tarot de Marseille, elle fait aussi de la numérologie, elle utilise aussi son pendule et elle est entre autres spécialisée pour retrouver les objets ou les personnes disparues ou les animaux aussi si jamais. Donc elle va répondre aussi à tout genre de questions. Donc comme je vous disais, elle est très précise et professionnelle à essayer vraiment, vous verrez, c'est extraordinaire. Nous avons également Laurence, 191, voyante pure et intuitive, elle utilise le tarot de Marseille et le pendule aussi, elle va vous aider dans tous les sujets et donc aussi vous parlez des gens qui sont autour de vous et surtout elle pourra vous les décrire et donc elle ne va pas, tout ça sans qu'elle vous demande aucun détail, hein, donc ça c'est bien et donc si vous désirez plutôt que ce soit que ce soit et qu'on vous donnera donc qu'elle vous donnera toutes les clés et la force pour continuer votre chemin. Donc de Laurence 191. Nous avons également Tracy 888 888, médium pur de naissance. Elle est en permanence connectée avec ses guides de lumière. Cela lui est transmis au son de votre voix. Et donc, c'est à travers l'écriture automatique qu'elle va pouvoir vous répondre. Elle n'a pas besoin de support. Elle utilise de temps en temps le pendule et autres oracles par pure passion. Elle magnétise aussi à distance, ça c'est aussi bien, elle peut vous envoyer des énergies positives, donc elle va soulager maux et douleurs, et donc elle sera là pour remonter votre taux vibratoire si vous en avez besoin. Elle peut aussi le faire pour des animaux, ça c'est intéressant, si vous avez votre chat, votre chien, votre perruche qui n'est pas bien, ou votre perroquet, pourquoi pas, hein, il y a plein d'animaux. Donc c'est n'importe quel animal. Et elle utilise l'oracle Ka et la prophétie des fées. Voilà.
Donc notre cher Tracy, 888. Michael 624. Je vérifie juste, oui voilà, il est bien là. Michael 624, médium, tarologue, astrologue, et grâce à ses visions, il va aussi tout pouvoir vous dire et vous guider sur ce chemin qui est peut-être embué ou qui est rempli d'obstacles, et pouvoir vous dire vraiment comment trouver le bon chemin. Et aussi l'amour, et par sa douceur et bienveillance, il vous amènera à retrouver la confiance, la confiance en vous. Hein, voilà, donc, et ainsi enlever et soulager les tracas de votre vie. Voilà, je vérifie juste si quelqu'un s'est mis entre... Ah oui, alors nous avons Cristal aussi qui s'est effectivement connecté entre deux pendant qu'on présentait. Cristal 222, vous la connaissez bien, elle sera là demain soir avec vous. Donc Cristal, bien sûr, c'est c'est le tarot de l'intuition. Pardon, je dis des bêtises, le tarot universel de l'amour, voilà, c'est celui-là, c'est pas l'intuition, c'est le tarot universel de l'amour. Et donc elle est aussi, vous savez qu'elle a toujours ces petites recettes miracles, ces petites recettes de grand-maman, comme on appelle chez nous. Mais et ça, c'est aussi bien, aussi c'est sympa, parce qu'elle a, voilà, elle fait aussi son enveloppe, et qu'elle a plein. Donc plein de choses à vous dire. Hein. Donc elle va aussi vous épauler avec toute sa générosité et toute sa compassion. Cristal 222. Voilà, l'équipe à l'arrière est en place, allez-y, ne vous gênez pas. Le 1 pour être sur le plateau avec nous, le 2 pour être avec une des personnes à l'arrière que je viens de vous citer. Vous voulez voir ou revoir cette émission? Eh bien, vous savez que tous les jours, tous les lendemains, tous les jours, donc l'émission que vous êtes en train de voir ce soir sera rediffusée demain entre 12h et 14h intégralement. Et donc, si un soir vous avez raté une émission, vous savez que vous pouvez la revoir le lendemain. Bien sûr, en différé, ça ne sera pas du direct comme ce soir, donc c'est une émission qui sera retransmise, en différé, donc elle sera retransmise à nouveau. Donc il n'y aura pas de possibilité d'appeler sur le plateau. Ce soir, vous pouvez, mais pendant la rediffusion, bien sûr, nous ne sommes pas là, mais vous avez la possibilité d'atteindre les gens à l'arrière. Et vous voyez la petite échelle qui est en bas à droite de votre écran. Ce sont les gens qui sont là ce soir en direct, mais demain, ça sera d'autres personnes qui seront, ou les mêmes, mais ce sera les personnes qui sont en bas à droite de votre écran qui seront là en temps réel pendant la diffusion en direct, mais aussi pendant la rediffusion. Voilà, comme ça vous savez tout. Voilà. C'est bien. Très bien, vous parlez très bien. Non, je n'ai pas tout à fait fini. Je vous laisse finir. Non, mais comme vous voulez. Si vous avez quelque chose à dire, vous pouvez. Donc je ne suis pas là pour monopoliser la parole. Je voulais encore vous parler un petit peu de notre site avant que je vous donne la parole. Vous savez qu'on a un site magnifique avec plein de choses à voir. Notre boutique en ligne, donc www.parlez-moi-d'avenir.shop ou .tv. Donc c'est un site où vous pouvez voir tout ce que nous faisons. Comment nous le faisons, vous pouvez cliquer sur la photo d'un des voyants. Si vous dites, tiens, j'aimerais voir par exemple ce que fait Raphaël ou Cristal, vous cliquez sur la photo et un texte va vous apparaître, bien sûr lorsque vous serez sur le site, de ce que fait la personne, etc. Comment elle le fait, avec quelle mancie, avec quel support. Donc vous pouvez aller voir un petit peu tout ça depuis combien d'années. Voilà, chacun a mis un petit texte, mais ce n'est pas forcément tous les mêmes, bien sûr. Chacun a mis un texte personnel. Vous voulez revoir une émission, vous pouvez aussi le faire à travers le site, bien sûr. Vous pouvez aller voir la boutique, donc où il y a tous nos objets, où on vous en présentera quelques-uns tout à l'heure. Et vous pouvez aussi, bien sûr, acquérir les cartes prépay, nos fameuses cartes prépay. Je dis fameuses parce qu'elles sont connues maintenant. Donc ces cartes prépay qui vous permettent d'acquérir des minutes entre 3,50 et 3 francs. C'est la fourchette de prix pour les cartes prépay. Et donc 10 minutes, déjà 3,50. Plus vous prenez de minutes, le prix va être dégressif jusqu'à arriver à 3 francs. Donc ça baisse de 50 centimes, de 3,50 à 3 francs pour 120 minutes. Et ça, c'est vraiment hors concurrence. Je vous l'assure, vous ne trouverez pas meilleur marché pour une émission de télé. Comment acquérir ces minutes? Eh bien, comme vous le voyez sur votre écran, une carte de crédit. Donc il y a plusieurs façons, mais par exemple, avec une carte de crédit, donc vous donnerez votre numéro, c'est complètement sécurisé, il n'y a aucune crainte à avoir, c'est en toute sécurité. Ça vous sera débité directement sur votre carte et dès que le paiement est accepté, vous recevez un code à 5 chiffres
que vous appliquerez dès que vous voudrez téléphoner. Vous composez ce code à 5 chiffres et ça vous libère la ligne et ça commence à débiter. Si vous avez pris par exemple 20 minutes, eh bien ça va commencer à débiter 19, 8, 58, 57, 56 et jusqu'à concurrence des 20 minutes que par exemple vous avez pris. C'est très très facile et quand vous arrivez à la fin de votre carte, 1 ou 2 minutes avant, il y a une petite sonnerie qui vous avertit que c'est bientôt fini pour pas que vous soyez coupé de façon intempestive avec votre interlocuteur ou interlocutrice. Donc voilà, donc ça c'est par carte de crédit. Si vous ne possédez pas de carte de crédit, ce qui peut arriver, il y a des gens qui n'en ont pas ou qui n'aiment pas utiliser, pourquoi pas, et vous voulez dire non, moi je paye par la poste, etc., vous pouvez alors appeler le numéro que vous voyez, 021 694 24 00, je répète 021 694 24 00. Pendant les heures de journée, eh bien, il y a quelqu'un qui vous répondra. C'est donc pendant les heures de bureau, du lundi au vendredi. Si vous téléphonez en dehors des heures de journée, la semaine ou le week-end, eh bien, il y aura un répondeur. Et après le bip, vous laissez vos coordonnées en disant voilà, je suis madame telle et telle, habitant Lausanne, je dis n'importe quoi, à telle rue, tel endroit. Mon numéro de téléphone est le suivant. J'aimerais une carte prépayée de 60 minutes et peut-être un petit collier ou une bague ou j'aimerais la boule de jaspe ou des choses comme ça. Vous dites ce que vous voulez et on vous rappellera. Donc c'est pour ça, laissez bien votre numéro de téléphone parce qu'on va vous rappeler afin de confirmer la commande, voir si on a tout compris, voir s'il n'y a pas d'erreur. Voilà, donc ça c'est la chose qu'il faut faire par téléphone, sinon par carte de crédit c'est immédiat, mais si vous le faites bien sûr, comment dirais-je, par poste ou bien en téléphonant, eh bien ça sera au bout de quelques jours que vous recevrez tout cela. Nous recevons bien tout de suite le premier appel. Oui, allô, bonsoir. Oui, Bonsoir. Bonsoir Julien. Comment Bonsoir. ça va? On va vous appeler Suzanne, ça vous va? Oui, merci. D'accord. Alors, je vous ai pris de vitesse, hein? Oui. Il est heureux quand il me gagne, Voilà. hein, Non. Suzanne. Non, je la laisserai gagner la personne prochaine suivante. fois, Oui, oui. non, je suis pas comme ça. Non, parce qu'après elle va dire c'est toujours moi. Alors, C'est pas vrai, mais je la taquine. quelle blague. Mais voilà. Vous me connaissez. Alors, ma chère Suzanne, bienvenue sur le plateau. Vous voyez que la bonne humeur règne sur ce plateau. C'est fabuleux. Oui, vous êtes en plus en beauté, messieurs, dames, ce soir. Vous avez vu, hein? Merci. Ah oui. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Merci en tout Alors cas. moi, je voulais avoir un niveau un petit peu énergie Oui. et demander à Julia si elle peut faire un petit jeu avec les cartes de la vie antérieure. La vie Mais avec antérieure, plaisir. bien sûr. Alors, on regarde déjà les énergies, en fait. Hein? Comme vous voulez. Voilà, vous voudrez savoir, la question, ce sera savoir si ça va bien aller cette année 2019 ou si ça ira mieux comme ça. On peut dire ça. Question énergie au passage. Pardon? Au passage. Oui. Il faut qu'on ait une question à peu près si vous voulez savoir si les énergies iront mieux, si ça va bien Voilà, aller. si iront mieux. Voilà, c'est ça. Voilà. Tout à fait. Très bien. Un chiffre entre 1 et 6 pour moi, s'il vous plaît. 5. Merci beaucoup. Je vous laisse commencer quand vous Oui, voulez. tout à fait. Suzanne, Oui. écoutez, c'est vrai que j'ai le pendu. Ça fait un certain temps que vous êtes moins bien, Suzanne, ou bien? Il y a des périodes, il y a des séries où il y a C'est en dents de qui scie. bloquent et puis après, voilà. Ça s'arrange et puis Ça va mieux. c'est très stressant. Oui, là, ça va un peu mieux déjà, mais bon. Oui, c'est pas encore la pleine forme, hein. C'est pas encore la pleine forme. Mais écoutez, vous êtes quand même bien solide, hein, bien solide. Vous êtes courageuse, vous êtes forte. Puis écoutez, regardez. J'essaye. Absolument. Regardez, Suzanne, j'ai le médecin qui sort, donc ça c'est le blocage hein, par rapport à vos problèmes. Est-ce que vous avez des problèmes au niveau de la colonne, du dos? Oui, ça veut dire que je dors pas très bien en ce moment, alors Oui. voilà. Oui, d'accord. Donc vous êtes traité médicalement, vous êtes... Pas vraiment, non. Vous Pas n'êtes du pas tout. suivi. J'aurais besoin peut-être de 3 petits massages pour remettre d'aplomb. Ah d'accord, donc... Vous êtes quand même suivi par quelqu'un ou par quelque chose. Vous faites quand même quelque chose en tout cas. Voilà. Pas pour l'instant encore. Vous parlez de massage.
Oui, parce que je veux dire que j'en aurais peut-être besoin, je pensais. Voilà, d'accord. Oui, ok. parce que j'ai sorti le thérapeute, hein, Suzanne. Donc je pense que voilà, ce ne vous serait voyez. pas un luxe. Hein. Non, effectivement. Ce ne serait pas un luxe. Hein. Mais je vois que quand même les cartes sont positives. Il y a le soleil. D'accord. Au niveau Bon, proche. finance, c'est pas mal non plus. Ça va. Ça croche, c'est faire, mais on doit y arriver. Mais voilà, exactement. Mais il y en a qui n'y arrivent pas, donc c'est pas si mal. Oui, encore, hein. oui. Voilà. Maintenant, c'est vrai que vous réfléchissez avant de prendre des décisions. Toujours, moi, En oui. général, vous faites les bons choix. C'est vrai que maintenant, vous êtes un petit peu dans le vague. Hein, dans le vague, c'est-à-dire un peu de manque de confiance, un petit peu de tristesse, un petit peu Voilà, de... c'est Voilà. ça. Mais je vois rien de bien méchant, hein, Suzanne, par rapport à D'accord. vos énergies. Hein. Je Maintenant, pense qu'il faut que je me détende un peu, que je change de monde. Oui, tout à fait. Voilà. Maintenant, je passe la parole à notre Bruno. Voilà, merci. Alors effectivement, il y a des choses. En fait, je vois deux choses dans votre jeu. Effectivement, le moral qui est un peu touché. C'est comme si vous pensiez à des choses du passé qui ne sont plus là, ou des choses qui ont passé, des bonnes et des mauvaises. Mais ça peut être de la famille, des conjoints. Enfin, ça peut être beaucoup de gens autour de vous qui peut-être ne sont plus là. C'est ce que je ressens. Voilà, c'est ça. Et puis, Il y a tout eu en même temps, voilà. voilà. Et puis en fait, effectivement, ce qu'on voit dans On l'esprit. se sent un petit peu vide et seul, quoi. Exactement. Puis on voit dans l'esprit effectivement un petit peu cette nostalgie, on va dire, du passé ou des choses qui, voilà, parce que comme tous, on a eu une jeunesse, on a eu des bons moments avec des parents, etc. Puis des choses qui malheureusement, ou des personnes proches qui ne sont peut-être plus là, ou qui simplement, pas forcément qui sont décédés, ou qu'on n'est plus avec. Et en fait, il y a un petit peu tout ça qui ressort, et puis Tout à fait. vous vous sentez un petit peu seul maintenant. Vous avez personne à côté de vous aussi. Pas pour l'instant, non. D'accord, voilà. Donc on voit aussi un petit peu, c'est un espèce de Il mix. y a tout eu en même temps, Voilà. du vide. Voilà. Donc c'est un petit peu un mix de tout ça par rapport à ça, et surtout un petit peu cette solitude qui vous pèse. Maintenant, Julie a raison, vous êtes quelqu'un que je vois avec quand même beaucoup de caractère, beaucoup de force, et puis vous vous dites, bon, il faut aller de l'avant, on n'a pas le... Il faut se bouger. On n'a pas d'autre choix, hein, finalement. Non. Voilà, parce qu'autrement, on fait du surplace, et puis c'est pas forcément la meilleure chose à faire. Et puis on est obligé d'avancer. Donc on voit quand même que les choses vont bien. Moi, je vois quand même dans les énergies, à part ce moral, pas trop de difficultés encore. Un petit peu de fatigue qui est chez beaucoup de gens, mais ça, c'est rien de catastrophique et rien de grave. En tout cas, moi, je vois rien. Je vois que dans le passé, vous avez peut-être eu des soucis au point de vue énergie qui vont mieux maintenant, que vous avez maîtrisé, ou que, en tout cas, qui ont été C'est stabilisés. ça, je veux plus retomber dans le même truc, c'est ça. Ouais, exactement. Et je veux pas, on pense toujours quand il y a un souci, on dit on veut pas retomber là-dedans. Ben voilà. On veut pas retomber dans les mêmes Mais cycles. ça va, moi je vous vois quand même bien aller dans le futur. Hein. En tout cas, je vois pas. Ce qu'on voit surtout, c'est qu'il n'y a pas d'effet contraire, c'est-à-dire on ne voit pas que vous retombez dans quelque chose de difficile, et ça c'est bien, parce que vous avez donné de ce côté, on va dire comme ça. Hein. Voilà. Oui, le mot léger, oui. Tout à fait. Je vous ferai le secret tout à l'heure pour vous aider dans ces énergies. Et puis alors, on va demander à notre chère Julia maintenant de vous faire ces fameuses cartes. Est-ce que vous avez d'autres questions avant qu'elle vous fasse le... Ou bien vous pouvez faire... Non, allez-y, faites seulement la carte peut-être. Mais si Suzanne a d'autres Ça va questions... décanter beaucoup de choses. Oui, par rapport aux vies antérieures, Oui, voilà. est-ce que... Il y en a plusieurs, n'est-ce pas, Julia? Oui, bien sûr. absolument. Est-ce qu'on peut réussir à couper ce qui est négatif par rapport à ces cartes, à tout ça, tous ces chemins? Bien sûr, on vous donne chaque fois des conseils également, parce que finalement on vous parle de vie antérieure, mais c'est une aide pour notre vie actuelle. D'accord? D'accord. Alors, on va y aller. On fait le triangle. C'est très intéressant, vos Suzanne, vous continuez à parler tranquillement à Bruno, hein, d'accord? Ce que vous avez fait aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui, ma chère Suzanne? On va se connaître. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? J'ai aidé une personne qui avait un gros souci. C'est bien. C'est souvent qu'on fait à mes appels. Alors, si on peut aider quelqu'un, je le fais volontiers. Un menuisier est venu en urgence parce que tous les volets de la maison étaient bloqués. D'accord, ok. Alors voilà, j'ai dû gérer tout ça dans l'immeuble. Et puis, des gens étaient assez gentils aujourd'hui, avant la lune noire.
parce que ça, c'est pas évident non plus Absolument, à gérer absolument, oui, oui. avec les gens. Pour beaucoup de gens, effectivement. Et effectivement, tous les mois, je me retrouve avec ces gens-là qui sont pas bien. Alors, ce qui fait qu'il faut un peu d'énergie. Tout à fait. Bien sûr. Alors voilà, Julie a Alors. tiré la carte des vies antérieures. Merci. Elle va vous dire ce qu'elle a vu. Alors, qu'est-ce Alors que c'est regardez, il aujourd'hui? y a 2 mains jointes et c'est moine ou nonne. Mais attention, vous faites Ça veut attention dire à ce quoi? que je vais vous lire. Donc c'est quelle carte? Elle dit quoi, la carte? Moine ou nonne. Moine ou nonne? Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Alors on va Ah les ben, voir. vous allez voir tout de Spiritualité? suite, Elle va tout vous de lire. Non, non, suite. rassurez-vous, vous n'allez pas rentrer dans les ordres. Hein. Non. Rassurez-vous. Elle va vous lire ce que ça signifie. Alors Voilà. écoutez bien, hein, Suzanne. Et puis il y a des passages particulièrement frappants par rapport à votre vie actuelle. Hein. Allez-y. Écoutez bien. Excusez-moi. Si vous avez tiré cette carte, c'est que vous avez été moine, nonne ou quelqu'un d'équivalent dans une vie antérieure. Cela signifie que vous avez connu une vie pleine d'isolement, de règles et de dévotion spirituelle. Dans votre vie actuelle, vous remarquez peut-être votre tendance à vous isoler des autres. À dire vrai, c'est probablement lorsque vous êtes seul avec vous-même que vous êtes le plus à l'aise. Certaines personnes parlent peut-être même de vous comme d'un moine ou d'une nonne, évidemment. Si ce schéma interfère avec vos relations, vous devriez peut-être consulter un spécialiste de la thérapie en régression. De plus, vous avez peut-être prononcé des vœux en tant que moine ou nonne et il est possible que ces vœux interfèrent avec vos relations, votre carrière, etc. Vous voyez comme c'est important, Suzanne? Oui, ça veut dire beaucoup de choses. Oui. Ça vous parle? Je vous relis. Ça Hein. me parle dans le sens que j'ai besoin de prendre du recul pour m'isoler. Oui. Mais moi, toute la journée, je vois du monde. Oui. Ben oui. Donc, c'est déjà 2 mondes différents. Oui. Donc, Alors, je dois prendre mon énergie dans la solitude pour pouvoir mieux gérer le reste. Tout à fait. à moins Alors, que ces vœux ne soient rompus, ils sont reportés d'une vie à l'autre. Ainsi, si vous avez fait vœu de pauvreté, vous vous débattez peut-être aujourd'hui dans des difficultés financières. De la même manière, si vous avez fait vœu de chasteté, cela peut affecter votre vie amoureuse actuelle. Et si vous avez fait vœu d'abnégation, vous vous sentez toujours indigne ou dans la crainte de l'abondance. Et ça, c'est vos vies passées, hein, Suzanne. D'accord ? Voilà. C'est quand même bizarre ce que vous me dites là, parce que quelque part dans les vies passées, alors, ce qu'on vit actuellement, on le retrouve automatiquement. Non, pas J'ai pas forcément. compris. Si J'ai tout pas ce qu'on compris. vit dans une vie passée, on le retrouve pas forcément, Non, parce pas qu'on a forcément. plusieurs. Une Pas partie. forcément. Non, pas Mais forcément. il y a des phases quand même qui se rejoignent. Hein. Oui, il y a des choses. Par absolument. rapport à ce que vous avez dit au niveau sentimental, comme je disais tout à l'heure, j'ai tout eu en même temps. Oui. Une déception, des décès, toutes des personnes proches qui étaient vraiment proches autour de moi, qui sont parties en même temps. Je me suis retrouvée seule de chez seule. J'ai dû prendre du recul pour pouvoir me remonter, pour pouvoir reprendre de l'élan. Absolument. Maintenant, écoutez encore ce qui va suivre. Souvent, il suffit simplement de faire consciemment remonter les souvenirs de ces vœux à la surface pour s'en libérer. Il s'agit Là, ensuite... je comprends pas. on va vous alors, dire, on moi, va je vous vais dire. vous Là, je comprends dire. pas parce que justement, c'est le contraire de ce qui se passe. Écoutez, les vœux que vous aviez faits dans une vie antérieure, qui n'est pas celle-ci actuellement, Oui. donc peuvent finalement Être enlevé. Voilà, être enlevé en faisant ce qu'il faut par rapport Écoutez, je vous le relis. De la même manière, si vous avez fait vœu de chasteté, cela peut affecter votre vie amoureuse actuelle. Donc, c'était dans une vie antérieure. Hein. Mais c'est pas ça forcément que ça a été fait, oui. parce qu'il y en a plusieurs de vœux. Il n'y a pas que vous avez, Il y a vous pas- avez- il y a vous en avez pas- dit plusieurs. oui. Voilà.
peut-être celui-là qu'on ne vous concerne pas. Oui. Vous vous sentez toujours indigne ou dans la crainte de l'abondance. Souvent, il suffit simplement de faire consciemment remonter les souvenirs de ces vœux à la surface pour s'en libérer. Est-ce que vous avez compris? C'est-à-dire que vous devez repenser, comme si vous avez fait des vœux, et puis dire stop. Par exemple, ces vœux de chasteté, je n'en veux plus, par exemple. C'est fini. Et puis ça vous permet de vous libérer de ça. Si c'est ici. Donc en fin de compte, on se dit stop à beaucoup de choses pour pouvoir remonter. Quoi. Exactement. Donc c'est ce que je suis en train de subir. Voilà. Exactement. D'accord. Et il s'agit ensuite simplement de les rompre net dans tous les sens du temps. Pour ce faire, vous pouvez dire simplement « Je romps officiellement tous les vœux qui sont autodestructeurs et m'en dégage dans tous les sens du temps et pour toutes les personnes concernées. » Vous allez vous souvenir ? Oui, tout à fait. Parfait. Tout à fait, il faut trancher, quoi. Une fois de plus. Oui. Absolument. C'est pour ça qu'il faut trancher pour tout. Absolument. Et toute une vie, c'est comme ça. Après, une chose, si vous voulez aussi vous défaire de certaines vies antérieures, ce que je vous conseille, c'est de faire une séance de chakra. Oui. Qui va vous libérer certaines choses, parce que surtout le chakra indigo qui est là, parce que c'est celui de nos vies antérieures. Donc dans les chakras, et ça vous... Alors il faut faire tous les chakras, c'est bien de les nettoyer, de les rouvrir, le chakra, le bleu, c'est la gorge. Mais il y en a plein. Il faut tous les faire, les sept principaux, mais surtout celui qui est là, qui est celui des vies antérieures. Et là, ça va aussi vous libérer. C'est aussi une façon de se libérer de ses vœux ou de ses vies antérieures. Parce que, en fait, moi je les travaille, les chakras. Alors c'est pour ça que je peux vous l'expliquer. Les vies antérieures, on en subit les conséquences, mais elles ne doivent pas être en nous, ou elles ne doivent pas nous interférer le moins possible dans nos vies présentes. Donc pour s'en libérer, il faut les sortir. Et il faut sortir ces vies antérieures, il faut les dégager, voilà, les rompre, les vœux, ou les mettre dehors de nos chakras. Les casser. Il faut les chasser, et à partir de là, et les enlever, et à partir de là, vous verrez que les choses vont mieux aussi. Vous libérez de beaucoup de choses. Exactement. C'est des blocages. Tout ça, c'est des blocages. Hein, oui. en fait, et comment on peut le faire, ça? Mais on va vous expliquer. Il faut trouver quelqu'un qui fasse les chakras. Oui. Donc il y a plein de gens qui font ça. Qui nettoient. Qui nettoient les chakras. Et c'est des séances qui durent. C'est dommage, je cherche les chakras. Mais là, si vous regardez sur Internet, vous allez trouver. Il y a plein de gens. Vous mettez chakras, libération des chakras. Voilà, elle a une plante des chakras. J'ai les chakras, évidemment. Et ça va permettre de vous libérer de ça aussi. Et surtout, que ça ne vous importune plus dans cette vie. Parce que ça il ne faut pas, effectivement. Hein, voilà. Alors, il y a évidemment le chakra de la couronne qui est tout en haut. Il y a le chakra du troisième œil qui se trouve là. Oui. Il y a le chakra de la gorge, comme vous disiez si bien. Justement, en ce moment, comme on dit que le hasard n'existe pas, c'est juste je portais une petite pierre bleue turquoise. Oui, c'est bien. Et j'ai vu que ça m'apaisait énormément. Ah, absolument. Donc, et puis aussi... Oui, ça, il faut que je la garde un certain temps. Oui. Et avaler du bleu également pour le chakra de la gorge. Hein. Le vert, évidemment, c'est le chakra du cœur. Le jaune, c'est le chakra du plexus solaire. Plexus, oui. Voilà. L'orange, c'est le chakra du hara, ce qu'on appelle ici. Oui, du ventre. Voilà, exactement. Oui. Et après le rouge. Et après le rouge. Oui, je connais un petit peu. J'ai appris un petit peu. Mais c'est bien. C'est bien. Moi, je les ai toujours avec moi. Donc, avaler du bleu. Voilà, absolument. Quand vous dites avaler du bleu, c'est... Eh bien, écoutez, ça vous aide déjà. Vous avalez du bleu, donc ça vous aide déjà à communiquer pour la communication. Hein. Ça, c'est très important parce qu'il y a des personnes, et la majorité, qui n'arrivent pas à communiquer. Donc, ça vous fait du bien. Si vous avez eu un problème avec la gorge, justement, en avalant du bleu, ça aide également. D'accord. Voilà. D'accord. Et puis faites travailler aussi ce chakra indigo pour vous libérer des vies antérieures. Exactement. Je vous dis, si vous tapez séance chakra ou des choses comme ça, vous allez trouver des thérapeutes. Il y en a plein qui font ça. Hein, donc je vais oser vous poser une question. Est-ce qu'un chaman peut le faire?
Alors ça dépend, s'ils travaillent les chakras ou pas, oui, il faut voir. Alors, ça, les chamans ne travaillent pas spécialement. pas spécialement les chakras, ils travaillent plein de choses, mais alors, non, mais il peut y avoir, vous savez, les chakras c'est une technique, les chamans en ont d'autres, mais je pense qu'ils doivent travailler les chakras, je pense, je ne sais. Mais ça, je ne peux pas vous le confirmer. Moi alors, non plus, je ne peux pas confirmer, parce qu'ils font beaucoup de choses également, les chamans, donc je ne sais pas. Les chakras, j'en connais un qui fait du tambour et qui fait des prières, qui met des encens, de la fumée. Après... je ne connais pas spécialement. Hein. Voilà. Donc, il y a plein de choses. Il y a quelqu'un qui vient de s'installer. C'est pour ça que je demandais est-ce qu'un chaman faisait automatiquement ça ou pas. Alors ça, je peux pas... Mais un thérapeute, pas spécialement. Mais un thérapeute, oui. Donc il y a des thérapeutes peut-être plus. Oui, voilà. Moi, je pense plus. Regardez ça, puis vous allez trouver. Est-ce que vous avez d'autres questions peut-être avant Est-ce que vous avez besoin qu'on vous réponde à une autre question éventuellement ou pas Ce qui m'étonne, c'est Julien m'avait déjà fait l'autre jour la vie antérieure, la première qui était assez fascinante déjà. Oui. Et bien, j'avais dit à Julien, là vous venez d'établir un bilan de toute ma vie. Et puis là, en plus, ça a fini aujourd'hui. On n'a pas compris. Un bilan, vous avez dit ? C'est incroyable. Oui, ah oui, la première fois, Julien m'avait tiré une carte assez impressionnante. D'accord. Et j'avais dit, vous venez de me faire le bilan de toute ma vie. D'accord. Oui. Ah ben alors là, aujourd'hui, j'étais encore un peu sidérée. Tout à fait. Mais vous savez, c'est incroyable. C'est incroyable, mais c'est ça. Hein. C'est ça. Et puis, jusqu'à présent, toutes les personnes qui ont appelé justement pour les vies antérieures, c'était vraiment un zéro faute. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Non, je peux vous certifier, c'est vrai. Oui, vraiment. Vous voulez que je vous fasse le secret peut-être pour vos énergies ? Vous désirez, je ne peux pas abuser. Moi, je ne force pas. Hein, si vous voulez, je vous le fais volontiers. Ça vous ferait du bien. Mais oui, voilà. Oui, merci. Alors, vous allez voir le petit papier blanc. Votre guide. Alors, vous allez voir le petit papier blanc. On va vous le montrer un petit peu plus près. Et vous me dites quand vous... Oui, merci, je le vois. Vous le voyez, d'accord. Oui, je le vois. Voilà, oui, on m'a approché un petit peu pour que vous le voyez bien. Alors vous allez... sur votre chemise noire, voilà. Justement, vous voyez, je le mets pas devant le col, vous le verriez pas, je le mets vraiment en bas. Alors vous regardez bien, vous regardez bien ce petit carré blanc, vous fermez les yeux et je vous fais le secret maintenant. On y va pour les énergies en général. Alors on y va. Voilà, c'est fait. Merci beaucoup. Suzanne, merci à vous. On vous embrasse très bien. Merci, moi aussi, je me permets. Bonne soirée à vous, merci encore beaucoup. Au revoir, Suzanne. Merci de votre appel. Au revoir. Eh bien, vous savez que comme tous les soirs, vous allez voir maintenant un petit reportage sur Bruno. Encore une fois, l'autre Bruno, ce n'est pas... On a le même prénom, mais on est deux personnes différentes. C'est la personne, que vous voyez, qui a un message à délivrer. Donc, elle rencontre des gens dans la rue et elle leur délivre des messages qui viennent d'en haut. Donc, vous allez voir ça maintenant avec Bruno, suivi d'une petite page de publicité. On vous retrouve tout de suite après. À tout de suite. À tout de suite. Je m'appelle Bruno. Depuis tout petit, j'ai des amis un peu particuliers que personne ne voit. Ils me parlent, ils me guident et ils me mènent jusqu'à vous. Ils ont quelque chose à vous dire. Je suis leur messager. C'est dingue. Ça permet de voir que les personnes qui sont parties, elles sont toujours là, elles pensent toujours à nous. J'en ressors franchement bouleversé. Je sais qu'après la mort, il y a quelque chose.
De par certaines choses qui me sont arrivées, je suis un peu plus convaincue. J'attends pas grand-chose, j'attends sans attendre et puis je me dis on va voir ce qui va se passer et qu'est-ce qui va sortir de cette rencontre. Bonjour. Bonjour Bruno. Quel est votre prénom? Magali. Magali, bonjour Magali. Ça va? Ça va. Pas trop froid? Ça va. Bon, un petit peu venteux, il faut bien se couvrir Oui, quand même. oui. Il y a quelqu'un que vous avez perdu, qui a eu un problème au ventre par rapport à votre père, ça? Il y a quelqu'un du côté de votre papa? Oui, C'est ça? oui. Voilà. Et il y a des choses aussi dans la famille avec des villages qui sont dans des endroits un peu élevés ou un petit peu retirés. Oui, ça parle aussi, oui, ça? en montagne, oui. En oui, montagne, oui, c'est ça oui, aussi. c'est ça, c'est voilà, ça, d'accord. c'est ça. Et on parle quelque chose, on parle pas la langue espagnole, on parle comme si on parlait un patois ou quelque chose de très particulier. Oui, d'accord. Oui, ça me parle beaucoup. Bon, alors c'est oui, très bien. oui, Ok. oui. Bon, alors, on a votre papa donc qui est beaucoup là. Je pense que Oui. c'est notamment lui qui avait envie de venir aujourd'hui parce Oui. qu'il dit que vous l'attendez depuis longtemps et en fait vous communiquez avec lui. Il me dit que vous lui parlez souvent et vous Oui, lui envoyez beaucoup des énormément. messages. C'est vrai Oui, ça? oui, oui, Il dit qu'il énormément. entend tout ce que vous lui envoyez et qu'il est très heureux que vous le fassiez. Il ne faut surtout pas vous arrêter. Vous étiez beaucoup plus jeune quand il est mort, votre papa? J'avais une vingtaine, Oui, parce que vous êtes- d'années. ouais, parce qu'il me dit mais tu es toute jeune, tu étais un peu dans la fleur de l'âge quoi. Il dit Oui. grâce à toi, grâce à tes pensées, j'ai l'impression que ça l'a permis vraiment de s'élever. Mais j'étais là quand il est parti, Voilà. donc j'ai toujours été là. Eh ben c'est ça alors. Voilà. Mais je vous remercie beaucoup, il me met les larmes aux yeux, vous voyez. Donc c'est qu'il y a vraiment quelque chose de très très doux Oui. qui me dit ça. Je vous Oui. embrasse parce qu'il a envie vraiment Merci. de vous embrasser pour vous le dire. Merci. Vous avez été beaucoup élevé par lui du coup, par votre papa, Oui, hein, oui. parce que c'est vraiment lui qui est là tout le temps. Oui, oui. Et il dit en fait quand il est parti. Il dit heureusement que tu étais déjà grande, heureusement que tu avais déjà oui. tout ce qu'il fallait Les pour te lancer bases. dans la vie, les Tout à bases. Il fait, dit mais j'aurais tout pu à partir fait. quand tu avais 14 ans, il me dit parce qu'il me parle d'autres choses qu'il a eu, des Oui. problèmes de santé différents de ceux qu'il a eu Oui, à la tout fin. à fait. Il savait qu'il allait partir et Donc il a tout me préparé préparait. comme ça. Voilà, Voilà, il c'est ça. préparait, voilà, c'est ça. Ah, parce qu'il est en train de me parler d'autre chose. Vous vous êtes fait un code avec votre père, comme si vous étiez fait un code avant qu'il parte. Il y a quelque chose que vous vous êtes dit de particulier, parce qu'il me fait mémoire de ce code-là, comme si vous vous étiez dit un truc très particulier pour le départ. Oui, c'est vrai. Waouh. Oui. C'était de ton cœur à mon cœur, je serai toujours là. Bah, c'est très beau. C'est très très beau. De ton cœur à mon cœur, je serai toujours là. Ouais. Bah, c'est magnifique, Appelle-moi, hein. je serai là. Ouais. Bah, il est toujours là à l'appel. Bah, je vous en prie, c'était tellement émouvant ce que vous dites. Que... Et voilà. Parce qu'il a été énormément présent pour moi et heureusement qu'il a été Ouais. là. Ça a été un soignant, votre papa. Hein. Oui. Ça a été un soignant vraiment, et il vous dit qu'il continue à l'être aujourd'hui. Alors, il se démultiplie aujourd'hui, votre papa. Il a envie de vous dire qu'il n'est plus une seule personne, mais il vient dans l'âme de plusieurs autres personnes pour les C'est aider. ça. Et voilà, mais il est très fort, votre papa, parce qu'il me donne Oui, une oui. très belle énergie. Il là, hein. avait, on disait toujours qu'il avait comme un don et il l'utilisait et C'est ça. voilà, il m'en a donné un petit peu et c'est pour ça que j'arrive autant à être avec les gens, à être C'est bien. en symbiose. C'est très bien. Vous savez que vous auriez pu mal tourner, c'est ce qu'il me dit. C'est ça. Vous auriez pu Oui, mal tourner. Je le sais. Et heureusement qu'il a été là. Il est Heureusement. bavard, votre papa. Ah oui. Mais il dit je veille. Et il veille. Comme ça, je veille. J'espère bien qu'il veille. Ah, c'est marrant parce que là on peut pas s'asseoir parce qu'il est un peu mouillé, mais il me dit le banc, asseyez-vous sur le banc, et il me parle d'un banc en fait où il est assis avec vous, où il y a quelque chose où il vous parle en fait. C'est comme s'il vous prend la main et il vous annonce Oui. quelque chose. Qu'est-ce que c'est ça? J'étais très petite à Oui, l'époque vous êtes et je toute m'en petite, souviens. là. Ouais, et je m'en souviens. C'est des brides qui me reviennent et on était vraiment sur. C'était un banc. Enfin, il y avait des planches. C'est Ouais. ce que je me souviens. Je le sentais pas bien et il me disait, mais il voulait me parler de quelque Mais chose. il pouvait pas le dire Il vraiment. pouvait pas, voilà. C'est ça. Mais je sais il m'a dit qu'il avait écrit quelque chose et j'ai jamais Et pu vous la n'avez voir. jamais pu la voir. Bah, vous voyez là, j'ai eu sur le banc, vous étiez là, petite Oui. fille avec lui à côté. qui Oui, vous c'est parlait. ça, c'est Voilà. ça. C'est Voilà. ça. Et écrit quelque chose que vous n'avez jamais pu retrouver. Non. Est-ce que vous avez déjà pensé que ça pouvait être des choses par rapport à votre origine ou Oui, par rapport, c'est tout ça? à fait, tout Bon. à fait. C'est ça. Ok. Bah, C'est c'est ça. lié à ça. Hein. Oui. C'est lié à ça. Après, je ne sais pas, mais oui, c'était par rapport à si il était le vrai ou le pas vrai, mais Voilà. on Alors, dit je toujours pense qu'il y a que quelque chose qui est c'est- lié voilà. à ça, mais Ouais. lui il dit que de toute façon le vrai papa c'est le papa de cœur. c'est ça. Et pour moi, ça n'a jamais changé. C'est Bon. celui qui a été toujours là et qui a toujours veillé Alors c'est sur moi. important qu'il valide tout ce que vous avez ressenti, c'est qu'il le valide aujourd'hui. Hein. Donc Oui. tout
que vous avez ressenties. Et c'est extraordinaire d'avoir vu ça. Ça me fait comme dans un film quand j'ai ça. Hein. Parfois, on me demande comment ça fonctionne, mais là, j'ai vraiment eu cette image de lui vous parlant et effectivement cette gêne un petit peu. Voilà, je ne savais pas trop comment vous dire parce que j'étais pas bien grande. Quoi. Puis après, le temps a passé. Et puis après, on dit toujours, elle est trop petite pour savoir, ou on te dira plus tard quand tu seras plus grande. Et puis ça arrive parfois, on n'a pas le temps de le dire. Voilà. Et bien, pour ceux qui ont des enfants, c'est pas mauvais de dire les choses quand les gens sont, même s'ils sont petits, ils peuvent toujours comprendre, avec une façon de leur expliquer, bien sûr. C'est ça. Vous voyez, cette fontaine, elle est complètement vide, mais c'est aussi à un moment donné, comme quand on vide un endroit qui a été, voilà, maintenant elle peut être remplie à nouveau. Par des voyez ce que je veux dire ? Plus belles. Hein. Plus belle. Et c'est comme s'il avait vidé les choses pour qu'elles puissent maintenant être remplies d'autres choses. Voilà. Et c'est son message aujourd'hui, hein, de pouvoir re-remplir d'amour, remplir de plein de choses, et puis comme un nouveau départ, comme quelque chose de nouveau qui se met en place. Voilà. Et voilà, il a envie de vous dire que tout ce qui est lié à la montagne, il y a des choses à venir chercher dans l'inspiration pour vous. Et puis il me dit, mais n'arrête pas, si tu dessines ou si tu veux peindre de l'aquarelle ou si tu veux faire des jolies choses à peindre ou à reproduire, je sais pas, il me dit, voilà, je serai toujours avec toi pour ça. Voilà. Ah, c'est magnifique. Voilà, wow. Merci beaucoup. Mais merci à vous Magali, je vous embrasse alors. C'était un bon moment de passer avec vous. Puis il me dit que vous avez des très beaux cheveux. C'est lui qui a voulu que j'ai toujours les cheveux très longs et tout, il adorait les natter alors. Alors il adore ça, voilà. Beaucoup d'amour, c'est super. Je suis encore toute retournée, c'est tout bonnement magique. J'ai vécu un moment que j'ai pas de mots, c'était vraiment irréel et c'était hors du temps et je sais pas quoi dire, c'était super. Il a su cerner par rapport à la maladie de mon père, au fait qu'il fallait vraiment dire les choses, se poser, parler. Ça, c'était, ça serait bien que tout le monde puisse faire ça tant qu'ils sont encore là. Et voilà, de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. Vous voyez à côté de moi, décidément, je vais vous appeler Julia, je vais y arriver. Pourquoi Julia. Bruno. C'est la fatigue. Vous Julia. ne me reconnaissez plus. Ah non, je vous ai. En fait, vous brillez tellement que je ne vous voyez plus. Non, c'est Julia qui est là à côté de moi. Oui. Voilà, Julia. Christelle, elle est à la maison avec donc au 222. Elle peut vous répondre depuis chez elle. Laurence au 191. C'est parce que je pensais à la présenter d'abord, mais voilà, j'ai dit que vous étiez là. Laurence 191. Hugo qui nous a rejoint 019. Donc Hugo, vous savez qu'il est spécialiste en numérologie, donc il va beaucoup plus profond avec sa numérologie. Donc c'est vraiment un art très très fort chez lui, l'art des chiffres, qu'il jongle avec vraiment grande maîtrise, et donc tout ce qui est sciences humaines. Donc allez-y avec Hugo si vous voulez savoir quelque chose par rapport à la numérologie ou autre. Lucie 429, Tracy 888 et Michael 624. Laurence est actuellement occupé. Il faudra attendre un petit peu si vous voulez lui parler. Et puis le concours, nous aussi, n'oubliez pas, pour nous, le concours, et pour vous surtout, si vous voulez poser votre question à cette émission gratuitement, inscrivez-vous. Vous envoyez le mot TVM3 au 700 700 et TVM3, TVM est le chiffre 3, et ainsi vous êtes inscrit directement pour participer au tirage au sort. Et si vous êtes tiré au sort, eh bien, on vous rappellera et vous pourrez poser votre question gratuitement sur le plateau. C'est très 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 simple et ça peut être immédiat. Vous pouvez vous inscrire maintenant et tirer au sort dans 5 minutes, comme dans 3 quarts d'heure, comme peut-être demain. Voilà, donc n'hésitez pas à le faire, à vous inscrire à l'avance. Et nous avons un appel, bien sûr, l'appel suivant. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Pauline. Oui, alors Pauline, on vous appelle, paraît-il. Oui, d'accord, merci. Voilà. Oui. Et donc, 3, 9, voilà. Et puis nous avons Célia. une autre... Si vous voulez. Ça vous convient ? Oui, d'accord. Bon, oui, parfait. Oui. Vous voyez, je l'ai laissé dire comme ça après. Oui, parce qu'il me gagne toujours. Oui. Alors hein. Donc, qui est Célia pour vous ? C'est votre fille. Fille ?
Oui. D'accord. Alors déjà, bonsoir, bienvenue à l'émission, merci d'être là. Quelle est votre question? Qu'est-ce que vous aimeriez savoir? Oui, alors ma fille a eu des problèmes assez importants. Là, elle va un peu mieux, des problèmes psychologiques, après une rencontre un peu catastrophique. Là, elle va mieux, ça va de mieux en mieux. Par contre, ce qui bug complètement encore, c'est le côté financier. Pour elle. Et je ne sais pas trop comment faire parce que moi je l'aide un peu, mais je peux pas accéder à son compte, les factures sont pas payées, donc je sais pas trop quoi faire. Je sais pas s'il faut que je demande une petite aide, ce qu'on appelle une petite curatelle administrative. Je suis vraiment pas, je sais plus quoi faire. Parce qu'en fait, des personnes me disent oui, il faut demander, parce que le problème c'est que les factures sont pas payées, et puis elle a plus d'électricité, et puis elle va être certainement en poursuite, et puis c'est l'escalade, quoi. Donc je me demande si faut pas que je fasse appel à quelque chose de plus officiel, en tout cas de manière, de manière ponctuelle. Je sais que maintenant c'est pas définitif, c'est bien sûr, c'est prise en charge. Maintenant, j'aurais une question. Vous arrivez à communiquer avec elle? Oui, je communique, mais ça sert à rien. Ça sert à rien dans le sens où financièrement, ça bug, quoi. Ça bug. Elle a un copain. Pour le moment, elle est au RI, parce qu'elle est en arrêt, même si elle va mieux. Un copain, quand elle reçoit l'argent du RI, elle le donne à son copain. Enfin, elle bug complètement avec ça, quoi. Est-ce que vous lui donnez et donc après, moi, je dois assumer, mais moi, je peux pas tout le temps assumer, puis je peux pas lui payer toutes ses factures. Bien sûr, mais ce que vous lui donnez, elle le donne aussi à son copain, le dépense. Non, moi, je lui donne rien. Moi, je lui dis, tu peux venir manger chez moi. C'est le Vital, je lui offre le Vital. Mais autrement, je peux pas accéder à son compte. Vous voyez, je peux pas accéder à son compte, je peux pas m'occuper de ses factures, je peux rien faire. Bien sûr. Et donc j'ai demandé déjà à l'assistante sociale qui s'en occupe, puis elle m'a dit oui, mais écoutez, voilà, elle est adulte. Oui, mais bon, elle est adulte, mais c'est ça. Il n'y a rien qui fonctionne au niveau de l'argent. Donc je me demande si je vais pas demander une aide plus officielle, comme on dit. Oui, parce que, écoutez, juste, c'est vrai, on va regarder les cartes un petit peu ce qui va se passer, mais c'est vrai que moi, je n'appuie pas ce que dit l'assistante sociale, mais elle a 30 ans, donc vous ne pouvez pas, si elle-même n'est pas d'accord de se faire aider, on ne peut pas vraiment, à moins qu'un juge ou que quelqu'un... Voilà, c'est ça. La seule solution, c'est que elle n'a plus d'électricité, c'est plus possible. Elle peut pas... Et puis en plus, quand elle donne son argent... Après, le Vital est plus possible. Alors moi, je peux l'inviter, mais je ne peux pas faire ça... je veux dire, je ne peux pas continuer comme ça pendant 6, 7, 8 mois. Bien sûr. Mais donc la seule solution, effectivement, c'est que je dois écrire à la justice de Tout à fait. Mais pourquoi, excusez-moi, pourquoi elle donne l'argent à ce copain? Elle l'utilise pas? Je sais pas. Elle croit que, c'est un copain qui est à l'EVAM, qui a un peu des problèmes, voilà. Alors je sais pas, parce qu'il a aussi très peu d'argent, mais elle aussi, puisqu'elle est au RI. Et donc lui a très peu d'argent, alors elle veut l'aider, mais elle peut pas. Enfin, je pense que tout ça, ça doit être très embrouillé dans sa tête. Très embrouillé. Donc le copain, c'est quelqu'un qui est aussi un peu en situation, on va dire, précaire. En tout cas, c'est mon ressenti. Alors, donnez voir un chiffre entre 1 et 6 pour qu'on puisse faire un petit tirage, s'il vous plaît. Alors, 4. Le 4 pour Célia. Après, si c'est la seule solution pour que les factures soient payées d'une autre façon, qu'elle ne puisse pas toucher cet argent, parce que finalement, elle se met en danger elle-même, toute seule. C'est ça. Parce que le RI lui donne quand même une certaine somme d'argent, ou l'institution qui lui donne, et puis il devrait être utilisé pour payer l'électricité, le loyer, mais effectivement... Non, mais c'est aussi pour le Vital, parce qu'elle n'a plus rien pour le Vital. Mais si elle ne le fait pas, excusez-moi, il faut peut-être effectivement faire intervenir,
même si... Parce que je ressens aussi que si vous faites ça, elle ne va pas aimer, hein, c'est sûr. Non, non, ça, mais bon, après, vous le faites dans une bonne cause. Il faudrait que ce soit quelque chose qui est mis en place peut-être provisoirement, 6 mois, 1 année, sans que ce soit quelque chose pour la remettre d'aplomb et puis surtout qu'elle comprenne, parce que là, elle est en train de s'enfoncer, effectivement. Hein. Alors moi, je vois la justice, effectivement. Ouais, donc je la vois, elle est là. Elle est là. Quand je dis la justice, il ne faut pas que ce soit non plus un coup près, puis qu'elle ait les mains liées, voilà, qu'elle ait quand même un petit peu pour elle, mais il faut lui laisser le minimum chez minimum, et puis il faut que qu'elle ait une curatelle ou un tuteur, je ne sais pas, puis que cette personne s'occupe de ça, parce qu'avec vous, voilà, il n'y a pas façon. Donc là, maintenant, voilà, moi je dirais, elle devrait presque prendre une curatelle, comment dirais-je, ou volontaire, mais parce qu'il y a des gens qui décident de le faire elle-même, mais je suis pas sûr qu'elle veuille le faire. Ah non, elle ne le fera pas. Hein. Ouais, justement. C'est ce que je ressens. Parce qu'elle a aussi son caractère, sa façon de faire, et puis voilà. Mais parce que, encore une fois, ce que je voulais dire, c'est que vous le faites pour son bien, mais elle va pas très bien le prendre. Hein, donc, elle risque de vous en vouloir, même si peut-être plus tard, elle va dire, mais finalement, qu'elle va peut-être vous dire merci, et puis que vous avez bien fait, parce que voilà, des fois, on est obligé de forcer les gens un petit peu pour les sauver d'eux-mêmes, en fait, hein, parce que c'est ce qui se passe. Et puis moi, encore une fois, je ne sais pas qui est ce copain, vous ne nous avez pas donné le prénom, mais c'est égal. Je pense que tant qu'elle sera avec cette personne, c'est malsain, c'est quelque chose qui ne peut pas continuer comme ça, parce que cette personne, j'ai l'impression, moi, dans mon ressenti, qu'elle utilise l'argent pour des bêtises ou d'autres choses, sûrement, et peut-être pour des substances, ce que je ressens. Et finalement, l'essentiel n'est pas payé, n'est pas fait. Donc moi, je pense qu'il faut y aller par là. Allez, je vous donne la parole, ma chère. Merci. Écoutez, Pauline, ce que je vois, c'est que cet homme, ce copain de Célia, est vraiment très négatif pour elle. Hein. Il est néfaste. Vraiment très négatif, très vraiment. Il faudrait qu'elle s'en débarrasse le plus rapidement possible. Hein. Et évidemment, j'ai encore la Maison Dieu dessus. J'ai vraiment des cartes, malheureusement, qui sont vraiment pas facile, hein. Tout ça dans le négatif. Évidemment, il faudrait vraiment qu'elle soit aidée, je dis aidée, hein, mais qu'elle ait vraiment une curatelle, quelqu'un qui puisse s'occuper d'elle, de ses factures, parce que comme ça, vraiment, ça peut pas jouer, c'est pas possible. Si elle donne son argent à quelqu'un qui vraiment n'en a rien à faire, finalement, c'est mon ressenti, alors il la dépouille encore du peu qu'elle a. C'est juste. Et puis par amour ou parce qu'elle a amour chez ce garçon, elle ne voit pas plus loin que le bout de son nez. Voilà. Donc, vous avez raison. Donc il faut faire vraiment extrêmement attention. Puis surtout vous, Pauline, ne pas tarder. Hein. Faire le nécessaire maintenant, ça a assez duré, d'accord, elle a 30 ans, mais ça a assez duré. Il faut d'abord qu'elle se fasse soigner, qu'elle ait de l'aide. Elle est aidée médicalement, n'est-ce pas ? Oui. Je vois, c'est quelqu'un de bien qui s'occupe d'elle. Hein. Voilà, oui. Mais alors, je vous laisse parler, Julia, mais je vous dirai quelque chose de très important après, mais continuez seulement. Donc, je vois qu'il y a le pendu également, c'est une situation qui est dure déjà depuis un certain temps, donc il faut vraiment pas laisser aller les choses parce qu'il va y avoir des problèmes plus graves. Hein. C'est vrai que si vous faites ceci, elle va pas être tellement d'accord et vous allez avoir des prises de bec, c'est certain. C'est cela. Mais vous êtes prête à assumer, Pauline, parce que vous êtes une femme forte. Puis qu'est-ce que vous voulez finalement ? C'est défendre votre fille, c'est vraiment l'aider. Et c'est comme ça que vous allez l'aider, même s'il y aura des problèmes un peu avec elle après. Hein. Mais je crois que c'est vraiment nécessaire, c'est vraiment le moment de le faire. Oui, d'accord. Hein, parce que quand il va plus recevoir d'argent, qu'il n'aura plus de profit, cette personne, je veux pas dire ce monsieur parce qu'il mérite pas d'être appelé monsieur, cette personne finalement va s'envoler. Hein. Oui, bien sûr. Bien sûr, ça ferait un chagrin pour elle, mais vous savez, on apprend tous, hein, on apprend tous. Oui, absolument. Voilà. Ce que je voulais vous dire, si vous permettez, essayez, je pense qu'il y a, parce que vous avez dit une très bonne chose, il y a son médecin, je pense qu'autour de lui, les gens sont courants. Il faudrait que ce ne soit pas vous qui fassiez
que vous peut-être parler à son médecin, lui dire mais est-ce que vous ne pourriez pas écrire que cette personne ou quelqu'un qui la prenne en main, parce que ça vous... Alors c'est pas ne pas prendre vos responsabilités, mais je ressens quand même, alors vous pouvez le faire vous-même si vous avez le courage de le faire, et vous avez certainement le courage de le faire parce que c'est votre fille, mais si vous savez, des fois les gens, quand ils ne payent plus les factures, qui risquent d'être expulsés, souvent il y a aussi l'État qui se met en marche parce qu'ils voient qu'il y a une personne qui n'assume plus, qui ne paye plus. Ils n'ont pas toujours besoin d'être dénoncés, on va dire entre guillemets. Souvent, hein, vous voyez, parce que des fois les gens, si ils voient quelque part qu'une personne ne paye plus l'électricité, qu'il n'y a plus ci, qu'il n'y a plus ça, souvent le propriétaire peut intervenir en disant mais qu'est-ce qui se passe, puis il y a une enquête qui est faite. Il faudrait que ça passe en... Alors vous pouvez très bien lui dire mais moi je souhaitais qu'un jour ça t'arrive, mais pas qu'elle se dise mais c'est ma maman qui était là-bas, parce que si vous voulez après ça passera, elle vous dira t'as bien fait, mais en attendant ça risque quand même de faire des problèmes. Elle a un médecin, son médecin peut très bien écrire. Alors je sais pas si après il le ferait. Ça c'est un peu compliqué pour le médecin. Je prêt à faire ça. C'est vous ne pensez pas qu'il le ferait? Non, pas c'est personnel. Hein. Pourquoi? C'est personnel finalement. Je sais pas. Le médecin ne va pas s'occuper. Je pense pas qu'il est prêt à le faire parce que d'abord elle lui parle pas de tous ces bugs. Voilà. Alors moi je disais le médecin ou quelqu'un d'autre qui pourrait... Un curateur Non, mais il faut que il faut que l'État reçoive une lettre disant cette personne est en danger, elle n'utilise pas l'argent pour payer le minimum vital et tout ça, il faudrait peut-être lui mettre une curatelle ou un tuteur afin de surveiller et de pouvoir l'aider à faire face à ses obligations. Mais si vous n'allez pas envoyer une lettre anonyme, parce que ça se fait pas, hein, donc je sais pas, et puis ça sera peut-être pas pris au sérieux. Moi je disais que si vous trouviez, vous pouvez avoir, je sais pas, une amie qui fait ça pour vous et puis qui dit voilà, moi, mon ami, sa fille, ça ne va pas. Moi je ressens quand même que, alors vous pouvez très bien dire, alors, plein de gens diront non, vous devez prendre vos responsabilités et le faire, mais je sens quand même que dans l'état où est votre fille, elle va, parce qu'elle risque de vous faire, si elle vous fait la tête pendant 2 ou 3 ans, vous allez en souffrir aussi, hein, donc moi j'ai pas envie, enfin j'ai pas l'impression que vous avez envie de ça non plus. Oui, non, mais le problème, c'est que je me retrouve devant une situation compliquée. Une impasse. Je peux pas laisser les choses comme ça. Elle risque encore, Pauline, vous risquez encore, Pauline, de tomber malade. Oui, ben c'est ça. Ouais. Parce que ça vous ronge de l'intérieur. Oui. Parce que moi, donc il faut vite faire le nécessaire. Vous savez, vraiment. moi je vous dis ça pourquoi? Parce que j'ai vu d'autres cas, pas de chez vous, mais d'autres cas où souvent un père ou une mère est intervenu pour aider un enfant et puis après ça fait des brinques pendant 10-15 ans, on ne se parle plus. Alors, on a aidé la personne, mais en attendant, ça fait des problèmes familiaux énormes et j'en vois tout le temps de gens qui ne se parlent plus, même si c'était dans une bonne intention, et d'enfants qui ne parlent plus à leurs parents. Et ça, moi je trouve ça. Alors moi j'ai beaucoup de peine avec ça, donc c'est pour ça que je disais trouver un moyen, alors après lequel je ne sais pas, vous allez peut-être trouver, de façon, vous pouvez très bien initier la chose, mais que ce ne soit pas vous qui écriviez à l'État, que ce soit quelqu'un d'autre. Je suis sûr que vous allez trouver avec une solution. L'assistante sociale. Ou l'assistante sociale, voilà pourquoi. Voilà, vous êtes dressée, Pauline, à l'assistante sociale. Elle veut pas. Elle veut pas. Elle m'a dit, écoutez, elle est adulte, voilà, elle est adulte. Voilà, elle est adulte, donc elle a pas, vous comprenez, ma fille n'est pas allée vers elle pour dire, je suis en détresse, j'ai besoin de voilà. Pour eux, c'est ça. Pour eux, c'est où quelqu'un se trouve en détresse et va. Et elle dit, voilà, j'ai besoin de votre aide, madame. Elle va demander de l'aide, ouais. Mais comme elle ne le fait pas, l'assistante sociale, elle m'a dit plusieurs fois, oui, écoutez, c'est délicat, c'est privé. Oui. C'est privé. Oui, parce qu'elle ne veut pas intervenir. Oui, parce que c'est une adulte, mais en attendant, elle se met en danger de peut-être de se faire expulser d'un appartement, etc. Donc, voilà, alors ça c'est grave, hein. Ça c'est grave. Vous risquez de l'avoir à la maison aussi, et dans des conditions vraiment... Bon, l'appartement est payé directement par les services sociaux, donc ça va, mais ça ne fait rien, il y a toutes les autres choses. Oui. Bon, mais l'appartement, c'est quand même très très important. Hein. Écoutez, moi je pense, en tout cas dans mon ressenti, des solutions vont être trouvées pour avancer un petit peu. Il faut
écrivez, vous, voilà, si vous voulez, écrivez. Je crois que j'ai pas d'autre choix. Voilà. Franchement, Si vous avez je personne trouve qui pas peut le faire pour vous, Non. mais vous n'avez pas d'enfants, vous n'avez pas de famille autour de vous qui peut vous aider, vous êtes seul. Ben, j'ai mes frères, mes sœurs, mais elles veulent pas le faire pour moi, mes sœurs. Non. Elles voient la Obligé. situation, mais elles ne veulent pas bouger. Ouais. Ouais. Ben, parce Parce qu'elles pensent que c'est pas non plus leur problème finalement. Oui. Ben, c'est moi qui suis le parent, donc Voilà. c'est à moi de. Voilà. Et votre fille elle-même, elle ne le demanderait pas? Non, elle veut pas. Ah. Non, elle n'a même pas parlé à l'assistante sociale. Moi, j'ai téléphoné plusieurs fois à l'assistante sociale. Et l'assistante sociale m'a dit, oui, mais écoutez, c'est délicat, elle me dit rien, elle me parle pas de ça, voilà. Vous voyez? Donc, elle veut pas bouger, l'assistante sociale, si c'est moi qui lui demande. Elle ne bouge pas. Il faut que ce soit la personne en question qui dise, voilà, j'arrive pas à payer mes factures, je veux ci, je veux ça, mais elle veut pas aller dire à l'assistante sociale, je donne mon argent à ce jeune homme qui voilà. Bah non, mais c'est sûr, parce qu'elle est en porte-à-faux. Si elle va dire ça, ils vont dire, Bien mais enfin, voilà, non, mais c'est clair. Ouais. Oui. C'est pas. Mais je suis sûre que vous allez vous en sortir. Oui, hein. on voit des solutions. Oui, et puis il y a une grande protection aussi. Ça peut vous aider. Hein. Et la justice est aussi là, donc il faut passer par la justice. Alors on a vu qu'il y avait la justice, il faudra en passer par là, par quelque chose qu'elle soit contrainte. Voilà, ça c'est sûr. Voilà. Puis vous le faites par amour, hein. Vous le faites par amour pour la sauver. Hein. Parce qu'on voit que vous l'aimez. Faites-le, et puis mais finalement. Voilà. C'est vrai que la personne, comme on a dit, qui pourrait le faire le mieux, c'est elle-même. Mais si elle veut pas. Mais voilà, non, mais on a compris. Si elle veut pas le faire, ma foi, faites-le pour elle. En prenant un risque, hein, ça je vous le dis tout de suite. Hein. Mais de toute manière, elle prend un risque, Pauline, de rien faire ou bien d'essayer de la sauver. Voilà. De toute manière, elle prend un risque. Mais, mais elle prend aussi le risque que sa fille lui fasse la tête pendant plusieurs années. Ou pas. Peut-être qu'on se trompe. Mais moi, j'ai ressenti beaucoup de négativité. Elle va vous en vouloir à mort. Hein, ça, oui, sûr. Bien sûr, elle va vous en vouloir. Mais est-ce que vous avez vraiment le choix, Pauline? Non. Mais c'est ça. Voilà. Ça. Non, vous n'avez pas le choix. Puis vous voulez la sauver. Alors même si elle vous fait la tête, ma foi, pensez que vous aurez bien agi. Il y a quand même une chose. Votre fille, vous l'avez déjà pris en face entre quatre yeux, et puis vous lui avez quand même dit ces quatre vérités quand même, ou bien? Oui. Excusez-moi. Et puis elle réagit pas. Non, elle réagit pas. Elle écoute pas. Elle écoute pas. Elle n'entend pas. Elle écoute pas. Et vous lui avez pas dit, par exemple, si c'est comme ça, moi je vais choisir un curateur, un tuteur. Oui, je lui ai dit plusieurs fois ça. Et puis qu'est-ce qu'elle dit? Plusieurs fois, j'ai dit si ça continue, j'écris à la justice de paix, je demande une curatelle. Et qu'est-ce qu'elle répond à ça? Elle ne me répond pas. Bon, ben non. Elle ne répond pas. Elle pense non, ça va aller, je vais payer. Faites-le. Je vais payer, ça ira, je vais payer le mois prochain. Ouais. Voilà. Oui, ça va aller, je vais payer. Puis il n'y a rien qui se passe, c'est toujours pareil. Ma foi. Alors, je lui ai dit plusieurs fois. Alors, comme on a dit, faites-le, puis vous verrez bien ce qui se passera. Oui, de toute manière, vous la sauvez d'elle-même. Ouais. Et même si après il y a des répercussions, sachez que finalement, vous aurez fait ce qu'il fallait faire. Hein. D'accord, voilà. Ok. Vous avez d'autres questions peut-être? Non, pas d'autres questions. C'était ça. Okay. Bon. Merci. Bon courage, tenez-nous au courant quand même, voir comment ça se passe. Et puis voilà, merci beaucoup d'avoir appelé. Bonne soirée. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. 0901 901 993, eh bien oui, la vie nous amène souvent des épreuves et quand c'est des proches, c'est jamais facile. Surtout les enfants, c'est enfants ou parents, bien sûr, c'est jamais facile, ou frères ou sœurs, parce que c'est vrai que c'est des choses qui arrivent dans des familles et c'est vrai qu'au cours de mes nombreuses consultations, j'ai souvent vu des choses comme ça et c'est pour ça que moi je suis un petit peu échaudé par ça. Parce que je peux vous raconter un cas, je ne vous citerai pas le nom, d'une personne. C'était un peu la même histoire que la personne qu'on vient d'entendre, mais c'était pour un fils. Et cette personne, voyant la personne se mettre en danger, eh bien, lui a aussi écrit, une curatelle a été mise en place. La personne aujourd'hui est bien, mais cette personne ne parle plus à sa mère depuis 20 ans. Et voilà, on lui fait la tête, il n'a pas admis qu'on se mêle de ses affaires, et c'est fini. Alors, il faut aussi réfléchir aux conséquences. Hein. Moi, chacun fait ce qu'il veut,
Mais c'est, voilà, la personne qui devrait le faire, c'est elle-même et non peut-être elle-même, mais voilà, mais si on n'arrive pas à la convaincre, voilà. On va aller voir une autre personne qui est là. Je vous ai gagné, c'est Marie. Bonsoir Marie. Oui, d'accord. Alors, Bonsoir. voilà. Bonsoir madame, comment ça va? Bonsoir. Ça va et vous? Mais bien, on va bien. On est en grande discussion, en grand débat ce soir. Oui. Alors, bienvenue sur le plateau, Marie. Que pouvons-nous faire pour vous? Alors, j'aurais une question à vous poser. Oui. Et je voulais savoir si cette année, vous pouvez me dire à quel mois je vais prendre l'avion pour partir. Oula, ça, les dates à comme ça, c'est toujours un peu compliqué pour nous. Hein. On va déjà voir si vous allez prendre l'avion, mais le mois, je ne peux pas vous donner ni le mois, ni l'heure, ni le numéro de vol non plus. Hein, donc ça sera difficile. Voilà. Excusez-moi, peut-être j'ai mal posé ma question. Vous inquiétez pas. Vous voudriez aller où déjà? À l'île Maurice. Ah, magnifique. Alors on vient avec vous. On vient avec. Je vous amène tout de suite. Alors ça c'est clair. Mais alors, c'est inversé, maintenant c'est la belle saison là-bas, je crois. C'est ça? Non, là c'est l'époque de l'été. C'est l'époque de l'été, c'est la belle saison, voilà. C'est l'inverse. Ouais. D'accord, absolument. Alors, vous voudriez savoir si vous allez partir, vous voudriez aller cette année? Oui. D'accord, alors on va aller voir. Hein. S'il y a un voyage. Alors, c'est un voyage pour vous. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Je dirais 4. Le 4, merci. Il y a tout de suite le bateau qui sort, c'est l'eau, c'est le voyage. Donc mais c'est il n'ira déjà... pas en bateau, il ira en avion. Alors, non, mais c'est le bateau, ça veut dire le voyage dans le Béline. Je sais, mais c'est très... Elle peut peut-être aller en bateau, mais c'est peut-être un petit peu trop long, j'ai l'impression quand même. C'est mieux en avion, j'imagine. Hein. Parce que si vous partez en bateau, il vous faut 3 mois peut-être, j'en sais rien, ou 2 mois. Voilà. C'est prévu pour quand Elle n'a pas prévu encore. Pas du tout, Marie. Elle demandait si à quel mois elle partirait. Mais bon, voilà. Moi, je vois cette année, en tout cas. Oui. Alors ça, c'est sûr. Hein. C'est cette année. Je sais pas. Je vois c'est le milieu de l'année ou entre juin, juillet, août, ou même avant peut-être. Mais parce que j'aimerais partir définitif. Oui. C'est pour ça. Vous voulez partir définitivement? Ben, c'est ça, on voit le voyage et le départ. Et puis moi j'ai le déménagement en plus de ça, Marie. Oui, j'ai le déménagement. Vous venez de là-bas? Oui. Voilà, vous voulez retourner aux sources, vous avez raison, hein, c'est souvent là qu'on se sent le mieux. Moi je vois, alors c'est vrai que j'ai aussi une indication de septembre, hein, donc ça peut être aussi mois de septembre, parce que j'avais pas vu la carte ici à gauche, ça pourrait être dans le dernier trimestre de l'année, effectivement. Hein, donc on voit, moi je vois le déménagement et le départ, moi je dis oui. Et vous? Oui. Aussi. Mais plutôt à la fin de l'année. Ça va être pour le mois de septembre. Voilà. Ouais, entre septembre et décembre, on va dire, on laisse une fourchette. Oui. Et puis, il y a plein de choses à régler, bien sûr, administratives, on le voit. C'est normal, Donc on voit plein. C'est pour ça aussi que vous ne pouvez pas partir tout de suite. Il faut mettre les choses en place, vous devez régler certaines choses, etc., etc. Et puis, ce que je peux déjà vous dire, et ça c'est magnifique, c'est que quand vous serez là-bas, vous serez bien. Vous connaissez l'endroit déjà, puisque vous êtes voilà, mais vous allez puisque vous connaissez bien, mais on voit que vous allez avoir une belle vie là-bas et puis que vous allez pouvoir profiter un petit peu de la vie. Profiter de la vie, voilà. Là-bas, Vous avez un appartement, une maison, quelque chose là-bas? Oui, j'ai une maison, parce que j'ai quand même vécu 40 ans ici, alors je ne sais pas si je vais être heureux là-bas comme j'étais ici. Oui. Mais je voulais retourner dans mon origine. C'est normal, c'est normal. Il faudra un petit moment pour vous adapter, mais vous serez très heureuse. Oui, vous serez très très bien, vous allez retrouver... Alors c'est vrai, comme dit Julia, il faudra... Quand on s'est habitué à la vie européenne, voilà, il y a une très belle vie là-bas, simplement vous le savez, je vous apprends rien, vous êtes de là-bas, c'est pas le même rythme, il y a d'autres choses comme ça, mais vous allez très bien vous faire. Et puis, comme vous serez là, que je vais être heureuse là-bas. Absolument. Et j'allais vous dire, comme vous serez là-bas,
comme si vous étiez un peu en retraite, je ne dis pas forcément complètement, mais que peut-être aurez-vous une activité, mais vous allez être là-bas surtout pour prendre un peu de bon temps, puis peut-être avoir une occupation. Je ne vous sens pas à ne rien faire. C'est peut-être une occupation bénévole ou quelque chose que vous allez faire là-bas. Je sens que vous allez vraiment être bien et que vous allez être très bien accueilli. Vous avez de la famille encore là-bas? Non, j'ai personne. Vous avez personne? Vous avez personne? Mais même pas des amis ou des proches Mais peut-être, je vais faire des connaissances, je vais apprendre quand même. Ouais, parce que moi je ressens que vous allez... Parce que moi je vous voyais un petit peu entouré plein de gens, enfin des gens de là-bas, bien sûr, de votre pays. Donc vous allez rencontrer des gens, parce que moi je ne vous vois pas seul non plus là-bas. Donc ça c'est bien, effectivement. Ah, voilà. J'espère. Je vous remercie beaucoup. Vous avez d'autres questions? Non, c'était tout. Oui, justement, c'était comment dire, c'était surtout ça. pour être là-bas, si je veux être heureuse, c'est absolument. ça. Oui, mais absolument. oui. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de répondre ou bien pas. Moi, j'ai répondu plus ou moins parce que c'était la même chose. Vous parliez, oui. Voilà. Donc, je sais pas si quelque chose à rajouter. On a parlé aussi de justice, qu'il fallait faire pas mal de choses. C'est pour ça que ça va être un peu plus long pour pouvoir organiser ce départ chez vous à l'île Maurice. Hein, envoyez-nous une carte postale avec beau soleil et des jolis palmiers s'il y en a, je ne sais pas. Non, moi je vous propose de me prendre dans votre valise. Oui, au revoir, merci beaucoup. Merci beaucoup, bonne fin de soirée, merci, au revoir Marie. Et voilà, magnifique, ça c'est vrai aussi. L'île quand Maurice, on peut profiter. c'est le rêve, mais oui, ça doit être génial. Hein. Et puis ils ont une vie complètement différente qui n'est pas aussi stress qu'ici. Voilà, c'est un autre rythme, comme je disais. Un autre rythme. Donc, et je sais, j'ai vu des photos. J'ai fait un jour un voyage où j'ai rencontré un couple qui était de là-bas pendant ce voyage, qui faisait des voyages sur mer, en bateau. Et ils ont dit que c'est une île vraiment magnifique, avec des paysages magnifiques. La mer, c'est quelque chose d'incroyable, bleu, turquoise. Vraiment, c'est vraiment très, 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 très beau. Donc voilà, en tout cas, beau retour chez vous, en tout cas, Marie. Nous, en tout cas, on va aussi partir un tout petit moment, pas en vacances, c'est pas à l'île Maurice, mais une petite page de publicité et on revient tout de suite après. À tout de suite. Et de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir pour la suite et la fin dans 3 quarts d'heure, un petit peu moins de 3 quarts d'heure de cette belle émission. Donc nous sommes là jusqu'à 22h. N'hésitez pas, les appels peuvent être pris jusqu'à 21h50, 51. Après, on ne peut plus prendre d'appels pour la fin d'émission. Et nous avons un appel tout de suite. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir Bruno. Bonsoir madame. Bonsoir Julien. Alors, vous allez bien? Oui, ça va bien et vous-même? Oui, ça va. Écoutez, je ne sais pas quand vous m'avez appelé. Alors, Carole. D'accord. On va vous appeler Carole, voilà. Merci. Alors, j'aimerais dire quelque chose à Julien. Oui. J'aimerais le remercier pour son aide, pour un problème de santé de mon mari. Et puis le dire en même temps qu'il va beaucoup, beaucoup mieux. Votre mari? Oui. D'accord, formidable. Je remercie Julia de son aide. Mais écoutez... Parce qu'elle m'a aidé beaucoup, elle m'a donné beaucoup de force dans ces moments-là. Oui. Écoutez, on fait au mieux, hein, Carole, vraiment. On essaie de donner tout ce qu'on peut et puis c'est vrai que quand on a des retours comme ça, c'est merveilleux, c'est des grands cadeaux. Merci à vous. Comment il s'appelle votre mari? Comment il s'appelle votre José. José, d'accord. Donc ça va mieux, vous dites. C'est parfait, alors c'est très bien. Oui, ça va. C'est pas tout à fait encore 100%, mais ça va quand même mieux et le traitement, ça prend bien. Parfaitement. C'est alors bien. parfait, c'est très bien. D'abord, j'aimerais bien faire le secret, que tout le monde dit, pour l'aider un peu après. Alors je le ferai volontiers. Alors vous avez des questions pour une personne autour de vous? On l'a appelée Charlotte. Charlotte, oui. Si ça va pour vous. D'accord. J'ai aussi une question pour moi, mais on va déjà parler de Charlotte. Non, alors allons pour vous déjà. Allons-y pour vous, puisque vous êtes on là. On commence par Carole, on commence par vous. On commence par vous. Quelle est votre question? Voilà, d'accord. Alors moi j'aimerais bien savoir mes énergies actuellement. Oui. Comment ça va aller? En fait, c'est ça.
Oui, s'il vous plaît. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 5. Le 5, merci. Allez-y quand vous voulez. Alors écoutez, Carole, vous êtes suivie médicalement, hein? Oui. Vous avez un médecin, il est très compétent, donc il vous aide beaucoup, hein, Carole? Oui. Donc maintenant, je vais vite voir. Qu'est-ce que vous avez des problèmes à partir de la ceinture, Carole, ou bien qu'est-ce que vous avez comme problème à partir d'ici, de la ceinture? Oui. D'accord. Le problème lombaire. Lombaire. Oui. Ah, c'est d'accord. Ok. Maintenant, c'est vrai que vous en avez un peu assez, hein, en ce moment, Carole. Hein? Oui, c'est marre, mais bon. Voilà. C'est ma vie. Oui, je comprends. Vous aimeriez. Oui. Si j'aurais tenir le coup, comme on dit. Mais bien sûr que vous allez tenir le coup. Bien sûr que vous allez tenir le coup. Bien sûr, vous avez quand même de la force d'aller de l'avant. Puis vous n'êtes pas seule, Carole. Vous avez de la famille, donc il ne faut pas parler comme ça. Mais ça se passe. Pardon. Ça se passe pas tout à fait. Ça se passe pas tout à fait bien des fois. Avec la famille, c'est compliqué. Bien sûr. Bien sûr, parce que vous n'êtes pas bien non plus, donc évidemment c'est assez compliqué, hein. Oui. C'est assez compliqué. Mais écoutez, Carole, moi il y a quand même le soleil, hein, qui me donne des informations. C'est la plus belle carte du tarot qui me donne des informations sur vous, donc ça veut quand même aller mieux, hein, d'ici été-automne, Carole. J'espère bien. Parce que c'est vrai que vous avez été vraiment pendue là, passage obligatoire depuis un certain temps, hein, Carole. Oui. Oui. Oui, c'est vrai. Oui, puis il y a quand même de l'affection autour de vous, hein. N'oubliez pas ça, d'accord? D'accord. Est-ce que vous avez dû être hospitalisée, Carole? Non. Non. J'ai été hospitalisée, mais ça fait 12 ans, pas maintenant. D'accord, ok. Moi, je pense que ça ira mieux. Il y a quand même une réussite. Il y a quand même des très très belles cartes que je suis en train de tirer, de sortir. Il y a quand même un voyage à l'étranger. C'est vrai que oui, un voyage à l'étranger. Et par rapport à vous, vous vous posez énormément de questions. C'est vrai. Vous avez beaucoup de doutes. Vous avez beaucoup de doutes. Vous n'avez pas confiance. Alors, essayez vraiment de vous tranquilliser en pensant que ça va aller mieux, que vous êtes très très bien suivi, que c'est vraiment un moment difficile, d'accord? D'accord. Voilà, je passe la parole à Bruno. Oui, alors moi ce que Merci beaucoup, Julie. Alors ce que je vois, Carole, c'est que vous êtes la personne qui portait tout sur vous, tout sur vos épaules. Vous êtes chargé, vous portez tout et c'est normal que vous vous sentiez pas bien, que vous en avez assez, que vous êtes las de toutes ces choses. En plus, vous avez la maladie de votre mari, peut-être des petits conflits familiaux comme vous avez dit, et c'est toujours, ça passe toujours par vous et finalement, voilà, à force d'emmagasiner, de prendre les mauvaises énergies, les choses et comme ça, donc si vous voulez, vous finissez par lâcher, comme on dit. Donc il faut penser à vous, vous avez raison, et je comprends que vous disiez, oh là là, je ne sais pas si je vais tenir. Vous allez tenir, elle a raison, Julia, vous avez beaucoup de force, vous en avez toujours eu, mais il arrive un moment, à force de tirer sur la corde, que ça finit par se casser. Donc c'est pas ce qui va arriver, mais vous êtes vraiment là. Moi je dirais que les cartes disent quand même qu'il faut penser à vous. Vous avez beaucoup, voilà, vous avez toujours dû aider les autres, supporter les autres, faire plein de choses pour les autres, sans penser à vous. Et là, c'est le moment aussi de dire stop. Voilà, moi je dois aussi penser à moi, à ma santé, à mes énergies. Oui, je n'ai pas de force. Voilà. Je n'ai pas cette force. Vous devez en reprendre. Mais en tout cas, moi je vois pas, comme disait Julia, cette année, avec les beaux jours qui vont venir et puis en allant vers le printemps et après l'été, vous verrez que les choses vont revenir, je dis pas forcément complètement normales, mais elles vont revenir dans la stabilité et dans la force et vous allez pouvoir reprendre la bête. Et ce fameux voyage dont vous a parlé Julia va vous donner beaucoup de courage et beaucoup de force et beaucoup, comment je dirais, de régénération en vous. Ça, vous allez pouvoir vous régénérer. Est-ce que vous avez l'intention d'aller à la mer ou quelque chose comme ça? Oui,
Alors à fait. allez-y, Oui. parce que ça va vous regonfler, ça va vous redonner des énergies. Votre mari aura certainement encore beaucoup mieux. Vous pourrez partir ensemble, c'est ce que je vois, pas pour l'instant. Donc il y a encore un petit peu d'attente, il a encore des traitements ou des choses à finir, on le voit dans le jeu. Et c'est vrai que ça aussi, c'est quelque chose qui pèse en vous, parce que vous avez dû passer toute cette maladie et tous ces soucis, effectivement. Mais ça va aller, il faut un petit peu de patience, et quand vous irez dans ce fameux lieu de vacances, eh bien vous vous reposez, vous laissez les problèmes ici, et vous et votre mari, vous restez tranquille, sans personne, ou bien vous voyez peut-être de la famille ou du monde, mais surtout du repos et de la régénérescence de votre de vous-même. Voilà. Vous avez des conflits avec des gens autour de vous, des enfants peut-être? Oui. Oui, j'ai eu des conflits avec la fille aînée. Ouais. Et que ça m'a fait très mal au cœur. Ouais, Charlotte, c'est Charlotte ou Sylvie? Ah, c'est Sylvie, hein? Non, c'est Sylvie. C'est Sylvie, hein? Voilà. Sylvie, La plus grande, ouais. Oui. Alors, quelle serait la question pour elle, en fait? Qu'est-ce que vous aimeriez savoir? En fait, pour Sylvie, j'aimerais savoir parce que tout va bien avec elle, avec moi. Donc, j'ai fait tout que je peux pour l'aider parce qu'elle a 4 enfants, une famille assez grande. Oui. Et dans un coup, elle décide une chose avec moi. Et dans un coup, elle change tout sans me rien dire. Et après, elle est fâchée. Elle met le mari ensemble pour qu'elle se fâche aussi avec moi. Comme c'est passé la semaine passée, on était allé à la neige avec les petits-enfants. Oui. Mon mari, compagne, tout ça. Et dans un coup, elle a décidé des choses sans me demander. Et on s'est fâché. Et alors, on ne se parle plus, les petits-enfants. J'étais allée chercher Marie à l'école. Elle m'a même pas dit bonjour comme d'habitude, m'a tenu la tête. Ouais. Et ça me fait mal au cœur. Bien Mon sûr. mari a pleuré, et moi aussi. Bien Et sûr. je suis triste. Et encore aujourd'hui, vous êtes fâché encore? Oui, elle ne me D'accord. téléphone pas. Mais bon, Mon mari n'est pas bien. moi j'allais vous dire une chose, je ressens quand même de Sylvie que vous la connaissez, elle a un caractère fort quand même, c'est pas la première fois qu'elle s'emporte, mais on va aller voir si les choses vont s'arranger. Donnez voir un chiffre entre 1 et 6 s'il vous plaît encore, pour moi. Le 3. Le 3. Alors on voit déjà tout de suite la discussion. Ah, je pense qu'elle a un caractère fort, elle s'emporte. Mais elle a, ouais, oh là là, le caractère fort apparaît. C'est quand même quelqu'un qui a un caractère fort, votre fille, hein, effectivement. Hein. Donc, oui. Donc on voit qu'elle a, Donc quand elle a, comme on dit chez nous, quand elle a une idée quelque part, elle l'a pas ailleurs. Hein. Donc c'est vrai qu'on voit des tensions. C'est quelqu'un qui a, comme je vous ai dit, un caractère très fort. Elle n'est pas toujours très positive. Et elle est très caractérielle, je dirais. Bon, il semblerait que les choses s'arrangeront, mais il faudra un petit peu de temps, simplement. Hein. À vous, ma chère Julia. Moi, je vois que ça va s'arranger, et puis qu'elle est déjà triste pour ce qui s'est passé, parce qu'elle a quand même une certaine sensibilité. D'accord qu'elle s'emporte comme ça, très fort, mais je vois que ça la dérange d'être fâchée avec vous, hein. Donc ça va revenir. Il faut juste un tout petit peu de patience pour qu'elle prenne conscience vraiment, qu'elle fasse l'effort de revenir vers vous. Je ne dois pas l'appeler, rien du tout. Non, alors. mais elle va venir d'elle-même, vous verrez. Alors, Oui, il faut la laisser faire. alors elle a raison, Julia, c'est vrai que votre fille, elle a 4 enfants, c'est peut-être pas toujours facile pour elle, mais vous avez été toujours, comme vous l'avez dit, vous avez toujours été là pour elle. Donc Voilà, elle doit tout à avoir, fait. elle va revenir dans la compréhension, rassurez-vous. Je vous laisse continuer. Oui, tout Moi, à je fait. pense que c'est plutôt son mari aussi Ou son mari, peut-être, oui. qui fait ça, oui. Ouais. Oui, Voilà. c'est tout à fait possible. Et ils ont quand même une vie stressante. 4 enfants, c'est quand même pas mal à notre époque. Hein. Donc il y a beaucoup d'obligations. Alors évidemment, elle s'emporte assez facilement. Elle est certainement très fatiguée aussi. Hein. Ça, c'est certain. Je crois. Elle est très fatiguée, elle a beaucoup de travail. Et puis voilà, elle s'est emportée. Vous comprenez, il y a une chose que vous devez comprendre et que vous comprenez déjà, hein, Carole, c'est que la maman, c'est ce qu'on a de plus important dans la vie, finalement. Vous êtes d'accord?
Alors, avec qui est-ce qu'on adore normalement tous notre maman et avec qui on va s'emporter au plus vite et qui va subir les conséquences de notre mauvaise humeur, de notre mal-être et de notre fatigue? Ben, c'est notre maman. Vous êtes d'accord, Bruno? Absolument. Ça tombe toujours sur la maman. Donc, ne vous inquiétez pas trop. Laissez-la tranquille. Elle reviendra des bons sentiments. Hein? Absolument. Moi, je le vois aussi. Parce qu'elle n'est pas méchante au fond, hein, mais elle a quand même un caractère. Non, mais bien sûr. Elle a un bon cœur. Bien Mais sûr. oui. Elle va revenir, vous inquiétez pas. Elle va réfléchir. Elle sait très bien que la façon comme elle s'est comportée, elle et son mari, n'était pas juste. Et puis que après ils se soutiennent les deux. Mais bon, après, ça va passer. Vous verrez. Voilà. D'autres questions peut-être? Par rapport à la deuxième, Oui. La deuxième fille, Charlotte. Oui, qu'est-ce que vous aimeriez savoir pour elle? Voilà, j'aimerais savoir pour ses énergies d'abord. Oui, d'accord. Quelque chose en particulier? Et puis le sentimental, oui. Quelque chose en particulier dans Quelque les chose en énergies? particulier dans les énergies pour Charlotte? Oh, je le trouve très, très, très fatiguée. Et elle a prend beaucoup de médicaments. J'ai posé la question qu'est-ce qu'elle avait. Elle m'a dit que c'est vitamines, mais moi je crois qu'il y a quelque chose de plus que de vitamines. D'accord, donnez-moi Je pense que donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 4. Merci. Elle ne prend pas des choses pour l'humeur, comme des antidépresseurs ou des choses comme ça? Non, c'est des choses ou c'est des trucs antistressants comme ça, parce que là, elle sent très stressée, votre fille. Qu'est-ce qu'elle fait dans la vie? Elle est très stressée, oui. Elle n'a pas une bonne ambiance en famille. Ouais. Et bon, la maladie de son papa, ça le prend beaucoup aussi. Oui. Elle s'inquiète beaucoup. Et elle n'est pas très heureuse avec sa vie de famille sentimentale pour le moment. À cause d'une autre deuxième personne qui fait la vie dure. Elle a eu une rupture avec quelqu'un? À un certain moment de sa vie? Oui, elle avait une rupture avec son mari, après avec un autre copain, ça fait 4 ans. Ouais. Mais maintenant, elle est avec quelqu'un aussi, ça fait depuis 3 ans. Elle est avec un autre monsieur depuis 3 ans, vous dites, c'est ça? Oui. D'accord. Elle a 2 filles, oui. Et que c'est la maman, les 2 filles, qui a fait la vie un peu dure. D'accord. À ma fille. Ok. Alors on voit, mais je pense qu'elle a le moral en bas, votre fille, elle n'est pas bien, elle est triste, on le voit dans le jeu. Et puis c'est vrai que peut-être, alors certainement qu'elle prend des vitamines parce qu'elle se sent tellement à plat, mais ça ne doit pas être facile pour elle parce que je pense qu'effectivement tous ces tracas, et vous parlez de la maman de ses filles, il y a beaucoup d'histoires ou des choses comme ça, c'est ce que je ressens. Et puis ça la rend triste un petit peu. Donc voilà. Moi, je la sens pas. Je sais que j'étais au tribunal. Ouais. Hier, je ne sais pas comment ça serait passé. Moi, je ne sens pas qu'elle est très heureuse sentimentalement, effectivement, avec ce monsieur. Donc, je pense que... Non. C'est-à-dire qu'il y a tellement de problèmes, de soucis, que finalement, ce n'est pas facile de vivre comme ça. Puis, voilà. Oui, puis c'est pas tout... elle l'aime bien, elle m'a dit. Oui, mais si vous voulez, comme il y a tous ces ennuis, parce qu'ils ne peuvent pas être heureux, parce qu'il y a tout le temps des ennuis, des soucis avec la maman des enfants, comme vous l'avez dit, et puis ça fait peut-être des tensions entre eux, donc si vous voulez, ça finit par agacer. Certainement qu'il y a de l'amour, autrement ils ne seraient pas ensemble, mais je pense que c'est pas le bonheur parfait, c'est ça que je dis. Il faudrait pouvoir se libérer de ça. Parce que ces enfants, à lui, ils ont quel âge? 10 ans et 7 ans. Ouais, c'est des âges qui ne sont pas très faciles. Moi, je pense que... Oui, avec ma petite fille, avec complications. Ouais, voilà. Je vous laisse la parole, ma chère. Mais oui, écoutez, c'est pas simple tout ça, hein. Carole, c'est vraiment pas simple. Hein. Ouais. Donc, c'est vrai qu'il y a la lune, les choses non dites, des prises de bec, des chicanes, c'est vrai. La carte est moins dramatique parce qu'il y a le soleil dessus, donc ça l'adoucit quand même. Il y aura quand même des moments quand même plus heureux qu'actuellement. Mais c'est vrai qu'elle assume quand même beaucoup, votre fille, hein, Charlotte. Oui, elle est très intelligente, elle travaille, elle fait beaucoup de choses, elle est très active. Et puis, je pense que son travail actuel la stresse énormément. Ah, d'accord. Alors, moi, je pense qu'ils vont rester ensemble, il n'y a pas de souci, j'ai quand même vérifié ça. Ils vont rester ensemble. Oui. Donc, je voulais quand même vérifier.
Ils vont rester ensemble. Ça me fait plaisir parce qu'elle est tellement gentille avec elle. Oui, oui. Le problème, c'est juste que les enfants. Voilà, c'est Oui. la mère là, des Les enfants. problèmes viennent de l'extérieur, c'est Exact. pas d'eux-mêmes. Exact. Vous voyez, Mais Carole? ça- Ouais. Mais comme Oui. on disait, ça les empêche D'accord. d'être heureux complètement. Bien sûr, Voilà. bien sûr, parce qu'il y a toujours des Il y problèmes. a toujours comme des vous disiez si soucis, bien, donc oui. des Oui, oui. perturbations, c'est clair. Mais voilà, elle va Est-ce aussi qu'elle faire a- un voyage. Excusez-moi, elle va aussi faire un voyage Oui. Oui. qui la rendra aussi plus Oui, heureuse et puis qui Oui. va, ça, elles vont pouvoir Tout être à fait. un peu libérées, effectivement. Oui, vous alliez Oui. dire Tout quelque à fait. chose. Dites-nous. Oui, je voulais savoir, est-ce qu'il y a une maladie ou quelque chose qu'il fait aussi, qu'elle prend tellement de médicaments, c'est juste pour son Non, stress? je pense pas. Moi, Je je vais pense voir. pas. Moi, Donc pour Charlotte toujours. Oui. C'est pour Charlotte. Moi, je le ressens pas. Moi, c'est plus le stress, la fatigue, un petit peu la vie, etc. Moi, je vois pas de choses Non. graves. Hein. Non, il y a non, pas, non, vous non, inquiétez pas. non. C'est le moral plutôt un petit peu. Hein. C'est ça. La fatigue, le moral, le Ouais, stress, voilà, c'est tout un ça. petit peu ça. Et ça, c'est des choses, voilà, s'ils peuvent partir en vacances, et puis que les choses se règlent. Parce que moi, ce que je ressens aussi, c'est que ce monsieur, son ami, qui est le père de ses deux enfants, n'est peut-être pas assez strict avec son... C'est comme si son ex-compagne ou la mère de ses deux enfants le domine un petit peu ou l'influence pas Tout mal. à fait. Ah, Il hein. se laisse faire. Et il est trop gentil, Très gentil. Et Tout puis, à fait. et puis là, C'est vrai. voilà, lui, c'est ses filles, donc il essaye d'être gentil. Puis l'autre, l'ex, le pousse un petit peu. Et ça, je pense que c'est un petit peu ça. Je pense que lui, tant qu'il dira pas stop, maintenant, mes filles, elles viennent, mais tu me fiches la paix à son ex-femme ou à son ex-compagne, eh ben, ça sera difficile. Il faut, mais voilà, comme il est gentil, il veut pas me faire de descente. Oui. Mais Et bon, c'est il faut. Oui, mais le hein, problème, Bruno. c'est qu'elle doit mettre un stop, mais après, elle dit à ses enfants ne font pas que sa maman lui dit, elle fait souffrir ses enfants. Alors, ouais. elle a peur, lui a peur pour ça, pour ses Ben enfants. voilà, ben c'est sûr. C'est pour ça qu'il sûr. dit rien, C'est pour ça qu'il dit justement. rien, exactement. Mais C'est bon, pour il ça qu'il faudrait dit que. rien. Il n'y a que lui qui peut remettre les choses en place. Il y a aucune D'accord. méchanceté, mais si lui ne met pas les choses en place, ça sera un peu compliqué. Mais il est trop gentil, voilà, c'est comme ça, c'est sa nature. Voilà. Voilà. Autre chose encore? D'accord. Bruno, est-ce que vous pouvez me faire le secret aussi pour mes enfants? Bien sûr. J'aimerais juste poser une question, si je peux encore, Oui, bien sûr. à Julia, Oui. sur ma vie intérieure. Oui. Ah, pour C'est possible. les vises Oui. antérieures, d'accord. Alors j'attends Bruno Oui. parce qu'on doit faire ça ensemble. Non, alors allez-y, on va faire ça, puis on fera le secret après. Hein. Le secret, on fera D'accord. après. Ok. Alors, On va de nouveau faire Merci le triangle. beaucoup. Alors vous parlez un petit peu avec moi pendant pour que Julia se connecte à vous à travers moi. Alors aujourd'hui, Oui, Bruno, alors, qu'avez-vous je parle avec vous. fait à manger aujourd'hui, par exemple, à dîner? Alors, j'ai été allée manger du sushi avec ma petite fille. Ah, c'est bien ça, des sushis, d'accord. Elle aime ok. bien ça. Elle aime bien ça. Chaque jeudi, voilà, c'est notre tour, manger sushi en midi, faire le magasin avec elle. Et vous aimez ça, vous aussi, les sushis, en fait? Oui, c'est bon. Et après, je l'ai ramenée chez la thérapeute parce qu'elle va y voir aussi une thérapeute pour elle. D'accord. Et alors, voilà, c'est bien passé bon après-midi. Et j'ai aussi une autre chose à vous dire, Bruno. Oui. Parce que ça fait 2 mois. Oui. J'ai parlé avec vous pour mon problème de pied parce que j'ai fait une entorse et tout Oui. ça. Oui, ça me Et dit vous quelque chose. m'avez donné de bons conseils. Et c'est juste pour vous dire que ça va beaucoup, beaucoup mieux aussi. D'accord. Pour remercier. Bien sûr. Bah, Et, écoutez, c'est ça gentil. va mieux. D'accord. J'ai toujours de douleur, mais ça va quand même Ça va mieux. beaucoup mieux. On avait fait quoi? Le secret ou autre chose? Le secret? Vous m'avez fait le secret, vous m'avez dit de mettre devant des pieds avec Du sel. Voilà, oui, Ouais. je me souviens. Et ça m'a aidé va, beaucoup. alors, formidable. Continuez comme ça. Alors voilà, pendant ce temps, Alors moi, Julia je a vous ai tiré la carte. sorti la carte. Regardez comme elle est belle. C'est spiritualité et religion. Alors, il y a des mains qui sont posées, je ne sais pas si c'est une Bible, enfin, sur un livre. Et puis, il y a une bougie blanche, comme on a toujours l'habitude de je mettre. vois pas du tout. Vous allez la voir. Vous allez la voir. voir. Regardez. Vous voyez maintenant? Il y a toujours Ah oui, un décalage, hein, Voilà. Carole? Ah, jolie. Elle est belle, hein?
Voilà. Elle est pleine de lumière. Alors, maintenant, elle va vous expliquer ce que veut dire cette carte maintenant. Je vais vous expliquer et puis écoutez bien. Voilà, très bien. Alors, spiritualité et religion. Voilà. Alors, écoutez bien, hein, Carole. S'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, vous me dites. Notre âme, à chacun, aime varier les expériences et saisir diverses opportunités. C'est pourquoi il est très courant d'explorer un certain nombre de chemins spirituels et religieux au cours de notre voyage à travers le temps. Si nous gagnons en développement et en connaissance spirituelle tout au long de nos différentes existences, le chemin spécifique spirituel ou religieux que nous suivons diffère à chaque vie. Donc ça change à chaque vie, c'est différent, hein? Peut-être que la religion dans laquelle vous avez été élevé ne coïncide pas avec vos vraies croyances. Reconnaître cela peut engendrer de la culpabilité, de la peur ou de la honte, à moins que vous ne preniez conscience du tableau d'ensemble. Vos connaissances spirituelles sont abritées à l'intérieur de votre âme et vous êtes un être éternel qui restera pour toujours connecté à la sagesse divine infinie. Cette carte vous demande d'explorer des chemins spirituels et religieux alternatifs. C'est là que vous trouverez la paix intérieure et les réponses auxquelles vous aspirez. Est-ce que ça vous parle, Carole, par rapport ça à veut dire, cette... si je peux juste me permettre, ça veut dire, d'après ce que j'ai entendu, croyez beaucoup en vous. Il n'y a pas besoin de croire une religion quelconque, mais croyez en votre force, votre force intérieure un petit peu. Voilà. C'est votre choix, d'accord ? Je crois bien à ça, j'aimerais bien explorer aussi encore un petit peu sur la vie spirituelle, mais je ne sais pas comment je dois faire. Est-ce que vous pourrez me donner une idée? Mais écoutez, de toute manière, vous vivez dans la spiritualité, Carole. Pour quelle raison? Parce que vous êtes quelqu'un de correct, vous faites le bien, vous êtes une femme formidable, vous portez tout sur vos épaules. Vous croyez que ce n'est pas suffisant, ça? Lisez un petit peu aussi. Voilà, vous pouvez lire, bien sûr, vous pouvez lire comme sujets sur la spiritualité. Bruno, cherchez finalement ce qui vous fait du bien. Voilà, exactement. D'accord. Il y a des livres formidables qui nous font beaucoup de bien, qui sont très positifs, et c'est ça dont vous avez besoin. Je vais faire, si on a fini les questions, je vais vous faire, donc, je vais faire le secret pour vous, pour votre mari et pour vos filles, d'accord? C'est ce que vous m'avez demandé, n'est-ce pas? D'accord. Vous avez tout. Alors, oui, j'ai tout. Alors, on va commencer par vous, puisque c'est vous qui êtes au bout du fil. Vous allez regarder le petit papier, le petit carré blanc, vous allez le voir très rapidement. Voilà, vous me dites quand vous le voyez, il y a un petit décalage, hein, il va arriver. Oui, je le vois. Vous le voyez. Alors, vous regardez bien ce petit papier. Vous pensez à vous-même, et c'est tout, le petit carré à vous-même, fermez les yeux et je vous envoie maintenant de l'énergie avec le secret pour vous. Voilà, pour vous c'est fait. Maintenant on va faire pour José. Votre mari José, oui, non, je crois. sais, oui. Alors, vous allez penser au petit carré blanc, vous le regardez de nouveau, et vous pensez à votre mari, à José. Pensez pas de la maladie, pensez à qu'il est bien, etc. Pensez aux vacances, au soleil, et puis vous le voyez à des souriant. Bonnes choses. Pensez à des bonnes choses. Hein, moi, Quelque chose de bien. Alors, voilà, regardez bien le petit carré, fermez les yeux et pensez à José, et j'y vais maintenant, on y va. Voilà. Et puis, on passe à Charlotte. On passe à Charlotte. Oui.
Oui. Alors, vous pensez au petit carré. Et donc, c'est avec, je sais plus, c'est avec, non, c'est avec Suzy qu'il y a le souci, le problème. Alors, vous pensez à Charlotte et au petit carré blanc, et puis vous pensez à votre fille. Simplement, je m'occupe du reste. Alors, on y va avec Charlotte. Voilà. Et puis, maintenant, il y a encore Suzanne. Suzanne. Sylvie, pardon, voilà. Alors, vous pensez à Sylvie, pensez bien à elle, au petit carré blanc, et en même temps, je vais aussi travailler un petit peu son ressenti par rapport à vous, que les choses s'arrangent. Je vais faire les deux dans le secret. Voilà, alors on y va maintenant. Merci beaucoup. Merci, merci. Voilà, alors je peux déjà vous dire que dans ces prochains jours, elle va venir vers vous, elle va vous parler. Vous verrez. D'accord? D'accord, je vous dirai après quelque chose. Pas de souci, quand vous voulez. Je vous remercie pour tout. Je vous souhaite une très bonne nuit. C'est nous. Et merci pour tout ce que vous faites pour les gens qui ont besoin de vous. C'est très gentil. Vous vouliez dire quelque chose? Oui, je voulais dire qu'on l'embrassait tous les deux très fort. Ah ben voilà, en tout cas, on fait un gros bisou. Et beaucoup de courage. Beaucoup de force. Et puis, continuez à faire les bains de sel de pied, c'est très bien. Oui, voilà. et tenez bon. D'accord. À bientôt. Bisous à tous les deux. Merci, à bientôt. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Carole. Au revoir. Au revoir. Au revoir. 0901 901 993. Eh bien, voilà, on a bien avancé dans l'émission. Dites-nous, il ne nous reste plus grand-chose, n'est-ce pas? on va bien... Mais il nous reste tous nos sujets. Oui, voilà, bientôt on va nous mettre dehors du studio, on va nous mettre on va nous dire, allez hop, rentrez chez vous. Oui. Voilà, mais il n'y a plus rien à voir ici, circuler. Oui. Donc voilà, donc non, mais on a encore quelques bonnes minutes. Vous pouvez encore faire un appel si vous le désirez, un tout dernier appel qu'on peut prendre encore maintenant. Si vous appelez maintenant tout de suite, 0901 901 993, le 1 pour poser votre question, le 2 pour voir nos amis à l'arrière, qui est là à l'arrière, Hugo 019, Raphaël 422, Tracy 888 888, Dany 795, Michael 624, Cristal 222 et Lucie 429. Vous savez que Cristal vient d'être prise à l'instant. Vous savez que toutes les personnes qui sont là pendant l'émission, sont là aussi après l'émission, sont là avant l'émission. Donc toute la journée, vous pouvez appeler. Le matin à 5h30, 5h15, vous pouvez appeler notre chère Julia qui est déjà debout, non? Pas si tôt, bien, non? À quelle heure? 5h15, 5h30. Je vais essayer de dormir un tout petit peu plus demain matin. Je voulais qu'on vous réveille à 5h15. Non, pas à cette heure-là? À partir de quelle heure on peut vous appeler le matin? Mais écoutez, sitôt que je suis connectée, donc ça dit pas quelle heure, mais bon. je me connecte. Alors regardez regardez le site et vous verrez si elle se connecte. Non, mais on peut faire même mon pas 5h15. Pas 5h15, je plaisantais, bien sûr. Non, mais c'est vrai que c'est pas beaucoup plus tard. Hein. Voilà. Donc vous pouvez l'appeler. Vous savez que Lucie se connecte aussi souvent la nuit, la journée. Il y a plein de gens, il y a d'autres qui ne sont pas. Laurence également, voilà. Parce qu'on se retrouve les trois. Oui, avec Lucie, vous et Laurence, oui. D'accord. Et durant la rediffusion, il y a d'autres personnes. Durant l'après-midi, il y a d'autres personnes. Je suis aussi, moi, souvent connecté la journée, donc vous pouvez aussi m'appeler à l'arrière la journée au 007 et vous au 345, c'est bien ça. Exactement. Alors je crois qu'on a juste moi j'avais préparé tout ça, alors je vais enlever. Oui. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, alors on va vous appeler Stella. Voilà, Stella. Bon, voilà. On va vous appeler comme notre consultante Stella. Voilà, notre Stella. Petite étoile. Alors, Stella. Bonsoir, bienvenue. Quelle est votre question, s'il vous plaît? Ce serait pour une protection. Oui. Et puis le secret. Le secret, d'accord. Il n'y a pas de question spécifique? Non.
Pas besoin. Non. Pas de souci. Parfait. Alors, on va commencer par la protection. Alors, par contre, j'ai besoin de savoir pour quelle raison vous voulez. C'est pour vous-même ou quelqu'un d'autre que vous voulez protéger Non, c'est pour moi. C'est pour vous-même, Voilà. hein, d'accord. On n'est jamais mieux servi que par soi-même, vous avez raison. Mais oui. Et oui, les gens se pensent. Non, mais je pars en voyage avec ma soeur et ma maman. Donc, Bah alors c'est bien, non. Alors, mais écoutez, je dis ça en toute humilité parce que des fois les gens font beaucoup de protection pour les autres et ne pensent pas en faire pour eux-mêmes. Et vous avez raison. Alors donc vous voudriez savoir si une protection pour le voyage en fait, c'est ça? Oui, qu'on s'entende bien parce que elle ça va, mais moi c'est vrai que c'est un peu plus difficile. D'accord. Alors on va faire la protection de voyage. Vous allez où comme ça si on ose vous demander? En Tunisie. Tunisie. Combien de temps? Une semaine. Et juste pour le ressenti, vous partez très prochainement? Demain. Ah bah voilà, d'accord. Alors voilà, donc on va faire cette protection pour le voyage, pour vous et vous avez dit votre sœur et votre maman, c'est bien ça? Oui. D'accord. Alors, vous allez fermer les yeux, vous allez penser au voyage, à l'avion un petit peu, mais en quelques secondes, et puis vous avez déjà été là-bas ou pas ou si... Non. Non. Alors pensez un petit peu, je sais pas, qu'est-ce qu'on voit dans ces pays, du désert, des chameaux, j'en sais rien. donc voilà, vous pensez un petit peu à tout ça. À la mer, aux Stella. gens, à la bonne nourriture, et puis vous pensez un petit peu à ça. Et puis moi, je vous fais la protection. Alors fermez les yeux, pensez à ça, et vous dites mentalement que tout se passe bien. Avec, vous nommez dans votre tête votre sœur et votre maman, que tout se passe bien entre nous, que tout aille bien et qu'on passe une très belle semaine. Voilà, vous dites ça 3, 4, 5 fois et vous me dites quand c'est fait. D'accord? On y va. Oui. Merci. Voilà. C'est fait. D'accord. Voilà. Et puis maintenant, on va faire le secret. Ça, c'est pour vous aussi, le secret? Oui. D'accord. C'est pour les énergies, alors, bien sûr. Oui. D'accord. Alors, simplement, vous allez regarder le petit carré blanc que vous voyez là. Et vous dites, non, vous dites rien, vous pensez simplement, c'est le secret, vous visualisez, vous pensez au petit carré blanc et vous pensez à vous-même, simplement. Et je m'occupe de vous envoyer le secret maintenant. Alors on y va. Je vous dirai quand c'est... Vous voyez le petit carré blanc? Oui. Voilà. Alors vous le regardez bien, vous fermez les yeux, vous continuez à penser au petit carré blanc et vous-même, simplement. Alors on y va, je vous fais le secret maintenant. Je vous dirai moi quand c'est fini. On y va. Voilà. Si je peux me permettre, pendant le secret, j'ai ressenti quelque chose. Cool, laissez aller, c'est que du bonheur, pensez au bien-être. À vous faire du bien. Pas de stress, vous partez une semaine, donc voilà, parce que je vous sens très tendu un petit peu, hein, voilà. Donc respirez, laissez aller. Les voyages, en principe, c'est pour le bonheur, c'est pour voir du paysage, c'est pour bien manger, c'est pour rigoler. Pas de stress, laissez-le à la maison, le stress, partez tranquille. Et le voyage va bien se passer. Et puis pour vous, les énergies, vous aussi, voilà, parce que comme je vous sentais tendu, il faut laisser un petit peu ça aller. Mais ça va aller, je sens rien ni dans le voyage, et pour vos énergies aussi, j'ai fait le nécessaire. D'accord? Avez-vous autre chose à demander éventuellement? Non. Non, c'est tout. Bon, bah écoutez, bon voyage. Bonnes vacances. Merci Bonnes vacances. Faites-vous du bien. Beaucoup de plaisir, et prenez beaucoup de plaisir, et c'est que du bonheur. Et puis, pensez une chose, la famille, c'est vrai qu'on la choisit pas. On dit qu'on choisit sa famille, pas sa famille, mais on n'en a qu'une, donc il faut la préserver. Et puis voilà. Et puis voilà. Donc même si des fois il peut y avoir, on sait qu'entre sœurs ou entre mamans, il peut y avoir des petites tensions. C'est une semaine, c'est vite passé, mais ça va aller. D'accord?
On vous embrasse. On vous embrasse. On vous Merci. embrasse fort. Et belles vacances. Bon Merci. voyage. Au revoir. Bonnes vacances. Au revoir. Merci. Au revoir. 0901 901 993. Eh bien, pour ce soir, les appels, c'est terminé. Demain, vous retrouverez Christelle à ma place, qui sera là. Donc, vous pouvez appeler déjà, vous inscrire pour le concours pour demain, après-demain. Elle est en ce moment occupée, vous le voyez, au 222. Elle sera là pour présenter l'émission. Moi, je vous retrouverai samedi et dimanche avec... Alors, je serai samedi tout seul et dimanche, je serai avec Christelle aussi. Et donc, je vous retrouve samedi soir. Même endroit, même heure, 20h, 22h, et demain, une émission avec Christelle toute seule, celle qui va présenter, donc de 20h à 22h. Voilà, que du bonheur, que des belles choses. Continuez, comme je disais, à vous inscrire le concours au 700, vous envoyez le mot TVM3 au 700 pour demain, pour samedi, pour dimanche. Continuez à vous inscrire nombreuses, comme vous le faites si souvent, on reçoit plein d'appels, et voilà, comme ça, de temps en temps, on tire un petit concours et vous aurez la chance de passer gratuitement à l'émission. Donc c'est vraiment là aussi que du bonheur. Mais c'est comme le loto, pour gagner, les 100% des gens qui ont gagné, ils ont joué, donc il faut vous inscrire, sinon on va difficilement pouvoir vous appeler. Voilà. Oui. Continuez à vous inscrire nombreuses. Voilà, ma chère. Mais on arrive presque à la fin. Ouh là là, maintenant. tout ça. Ça passait très très vite. C'était une belle émission. Absolument. Vraiment, j'étais ravie de vous accompagner, Bruno. Et moi de même, comme d'habitude, on forme le duo de choc, n'est-ce pas? Absolument. Un des duos de choc, il y en a plein. Oui. Voilà, mais c'est vrai que c'était une très très belle soirée. J'ai passé 3 jours avec vous, mardi, mercredi, jeudi, demain. Mais c'était quand même mieux mercredi, jeudi avec moi, hein, d'accord, Bruno? Oui, j'étais bien mardi tout seul. Non, je plaisante. Pas du tout. Non, j'aime bien être accompagné. Oui. Non, c'était 3 jours formidables. Oui. Demain, repos pour moi un petit peu, et puis je vous retrouve avec plaisir samedi soir et dimanche soir, bien sûr, dans cette émission qui est là pour vous. Continuez de nous soutenir, continuez d'appeler. Sans vous, cette émission n'existerait pas. Et bien sûr, c'est réciproque. Merci beaucoup à la régie, merci à la téléphoniste qui a pris les appels ce soir. Merci de leur dévouement, de leur patience et de l'écoute qu'ils ont pour nous aussi. Merci d'être aussi de plus en plus nombreux et d'être aussi fidèles à cette belle émission. Merci pour tout. Voilà, j'arrête les merci. Mais en tout cas, nous avons été ravis d'être là ce soir avec vous. Vraiment, voilà. 2 soirs magnifiques, 2 émissions magnifiques. En tout cas, à vos côtés, Bruno. Et puis on se retrouvera évidemment la semaine prochaine, parce que moi j'ai mon week-end de congé. Hein. Ah, ça c'est bien. Oui, ça me fera pas de mal. Vous partez un petit peu en montagne? En tout cas, je vais beaucoup sortir, je vais être beaucoup à l'extérieur. Profitez, parce qu'on annonce un petit peu de mauvais temps, mais voilà, on est que fin février, enfin demain déjà, vous vous rendez compte, mois de mars. Oui. Donc effectivement, profitez encore des beaux jours pas qu'il nous reste, on en a d'autres qui vont suivre, mais c'est vrai qu'on annonce un petit peu de mauvais temps. Oui, mais on a une période merveilleuse. Faites attention, on annonce de la neige pour cette nuit un petit peu, pas partout, mais il y a de la pluie et de la neige un petit peu. Quant à nous, eh bien, on va rentrer, on va vous quitter. On vous souhaite d'ores et déjà belle fin de soirée, belle nuit, bon week-end. Et gros bisous. Et gros bisous à vous, et surtout, faites de beaux rêves. Et pensez à vous. Merci, au revoir. Au revoir.